And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bienvenue à la zone. C'est un podcast. On est des boys. On parle de foot. On aime ça faire un peu de gambling pendant les fins de semaine, mais ce n'est pas des conseils financiers. Bienvenue à la zone. Aujourd'hui, on n'a pas embarqué. C'est quoi, on est quoi, là? Semaine 15. Oh my God, dude, ça s'approche. La fin s'approche. Il y a du bon foot. Il y a aussi des calls un peu bizarres par les refs. Hein? Shout out Pat Mahomes. Des petits bébés lala. Des petits bébés lala, comme en bon québécois. Donc, garde, là, on va embarquer dans le vif du sujet, puis on a du foot le samedi cette semaine. All right? Yes. Hell yeah! Toutes les blondes vont être pistes, mais sorry, OK? That's life. All right? Tony, c'est quoi les records? Pour la semaine 14, il y a quelqu'un qui est sorti du lot, of course. Coach, 5-0. Pour la deuxième fois. My God. C'est chanceux Cleveland. Ouf. Puis sinon, en deuxième place, on a Alex, 2-3. Ta moins bonne semaine jusqu'à présent. Et en dernière place, moi et Johnny, 1-4. Alex, toujours dominant dans sa première place. Mais Coach et Johnny qui sont égales avec la deuxième place. Et moi qui trail de une game, dernière place. Oh my God, dude, c'est tellement... Ça change, là. J'ai été premier en plus cette saison, là. Ça fait ça de même. J'ai hâte de voir avec les playoffs. Ça va être corsé. J'ai bien hâte de voir. Première game, jeudi, le 14 décembre, les Raiders affrontent les Chargers. Wow, quel game. Merci, hein? Merci Primetime, merci NFL. C'est toujours le fun, les games Primetime. C'est toujours le fun à regarder. C'est stimulant. Il y a beaucoup de bons calls. Non, pour vrai, c'est merdique. Je suis tanné. Donne-moi des bonnes games. Comme les Ravens quand ils ont joué contre les Rams. Ça, Primetime, oh my God, dude. Sign me up, all right? Ici, les Raiders, dude, je sais même pas quoi faire, OK? C'est qui le starting quarterback des Chargers? Justin Herbert, il est out pour la saison. Eaton Stick. Eaton Stick, on dirait un bâton de hockey. OK? Comme le nom, Eaton Stick. Donne-moi les Raiders, man. Je comprends pas, tu sais. J'aurais dit, tu sais, tu viens de perdre Herbert, peut-être le locker room va venir ensemble. Assez de cultiver une victoire, mais ça va pas marcher, je pense, à cause. Pourquoi? Brandon Staley, c'est le head coach. All right, so donne-moi les Raiders, -3 à la maison. That's it. Pas grand-chose. On va sûrement pas écouter la game. Legit. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette game-là. La saison était déjà finie là, avec Herbert qui passe. Catastrophique. La div des Chargers sont 29e par la passe. Ils sont dans les Raiders, c'est pas la plus grosse attaque. On l'a vu la semaine passée. Là. Fait petit, man. Tu fais petit en crime. 3-0. C'est fou. On en parlait avec les Vikings, mais c'est... Une game d'hockey, t'as J'avais la mauvaise game pour scoreless tie. Hein? C'est vrai, c'est... C'est bizarre, je l'ai dit cette semaine, puis ça a quasiment arrivé dans un match. C'est pas le match que je pensais. Josh Jacobs qui est questionnable. Je sais pas s'il va jouer. Je sais pas comment est-ce qu'il va se forcer. Pourquoi il voudrait se forcer aussi? Une game de même. Qu'est-ce qu'il a gagné? Crosby, c'est un gars motivé tout le temps. Peut-être ça a la différence. La défense des Raiders, c'est quand même là. Ah, on l'a vu. On l'a vu la semaine passée. Ouais. Justement, c'est la div qui va faire la différence. Donne-moi les Raiders. Plus 3 encore, c'était ça? -3. -3, excuse-moi, ouais. -3. En défense de l'NFL, c'était supposé d'être Herbert contre Garoppolo, ce game-là. Ouais. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont mis ça là. Ouais, pas grand-chose. Tu sais, comment que tu... Raiders, encore total d'équipe, tu sais, 11-2, under. Encore, ouais. Tu sais, comme ils sont pas capables de venir à bout de faire plus que 17 points. Puis Chargers non plus, tu sais, mais dans mes numéros, moi j'ai Chargers quand même -3, mais ça c'est avec Herbert, tu sais. Et on sait pas. Tu sais pas ce que tu vas avoir de Easton ou Austin, je sais pas. Eaton Stick. Eaton Stick, ouais, ça fait E-A-T-O-N. Mais il y a pas signé Marc Monsieur Bâton. Je suis pas un gros gars de collège, fait que je sais pas comment bon qu'il était. En tout cas, ce match-là, par exemple, tu sais, tout de suite under. Tu sais, tout le monde entier va battre l'under encore, comme Pittsburgh. Puis là, il y a quelque chose qui va arriver dans le premier quart, comme à Pittsburgh. Puis là, tout le monde va perdre de l'argent. Ça va être un over. C'est pas grand-chose, là, 34 points, hein. Comme 20-17, même si Raiders arrivent à 16 points. Tu sais, disons Raiders font 16 points contre ces défensives-là. Ouais. Et là, c'est en bas de leur total d'équipe, puis Chargers font 20 points. 20 à 16. Ils couvrent, puis tu sais, t'as ton over. Comme... Ça prend pas grand-chose, tu sais. Fait que ça, si je gageais quelque chose ce match-là, je gageais l'over, je pense. Ouais. C'est un match fucké de même, tu sais. On va voir si je vois pas que... Va à l'encontre du public. T'sais.
Parce que, c'est sûr, gars, c'est un spot, ça, 20 et 6 combinés, under, puis 11 et 2 cette année. Un autre max bet, c'est under, quelque chose qui va arriver dans le premier half, puis tout le monde va perdre à halftime, ça va être 14-14. Eaton Stick lancé pour 300. Ben, je sais pas, donc, c'est ça. Donc, moi, je prendrais les Chargers, puis je prendrais l'over. Toi, d'un point de vue running back, grosse game pour Austin Eckler, quoi. Austin Eckler, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. D'après moi, il fait trop de Twitch TV, là, avec ses fantasy shit. Puis à chaque semaine, il dit qu'il va se rattraper. À chaque semaine, il dit... Je me rattrape. À chaque... Et comme mettez-moi dans mon fantasy, là. C'est à cause de ses cheveux qu'il a l'air d'un grand-père, ça, tu me dis? Là? Non, il court comme un grand-père, man. J'ai jamais vu un gars autant slow en étant running back. Eddie Lacy, quand il pesait 300 livres, il courait plus vite, Callis. Eddie Lacy. Holy shit, ça c'est un bon call, man. Est-ce qu'il était obèse, man? My God, qu'il était gros. Chris, il y avait un bonus si il était capable d'être en dessous d'un certain poids, il y avait plus d'argent. Le Zion Williamson des années 2000, là, tu sais. C'est ça. Mais non, moi j'ai Raiders -3. Les Raiders cover le spread à 75% quand ils sont favoris à la maison. Puis les Chargers, ils ont jamais couvert quand ils sont underdogs cette année. Donc easy pick for me. Puis ouais, j'irais tendance avec l'over, là. Pas se faire fuck comme avec les Steelers puis les Patriots, là. Dans la série, un contre l'autre, c'est comme 44 à 47 points. C'est ça. Peu importe si c'est des backups ou quarterbacks, là. D'après moi, il va y avoir quand même des points. On l'a vu avec Trubisky puis Bailey Zappi, hein? Ouais. Selon moi, ça c'était trop long pour les Raiders Chargers. Sorry. Fucker! On a dit qu'on était pas pour faire ça ici. Ouais, c'est ça! C'était même pas 10 minutes. Who cares? Let's go. Samedi, OK, on a des games le samedi à 1h. Les Cincinnati Bengals affrontent les Vikings à la maison. OK, les Bengals, c'est qui leur corps arrière? Mr. Browning. Ça va être Mr. Browning qui vient de... Hey, pour vrai? Qui vient de Minnesota. J'ai un bon take après ça. Okay. Mais les deux defenses ici, là, roulent en ce moment. Les Bengals, je te dis... Ils sont 27e par la passe, 24e pour le rush. Oui, mais dernière game, là, ils ont show up. Ouais. Contre Gardner Minshew. Oui. Contre Gardner Minshew. Ouais, true. OK. Contre les Vikings, Nick Mullins, il va-tu lancer pour 200 verges? Oui, underrated. Je pense que oui. Hein? Nick Mullins, c'est un vet. Je suis le seul sur les Bengals. La seule raison que Mullins n'a pas starté, c'est qu'il était blessé. C'est la seule raison pour qu'on avait été avec Hall, puis après on était avec Dobbs. Mullins était blessé au dos. Là, il est là. Puis la peu qu'on a vu de lui, ben, ça n'a pas été mauvais pour vrai. Calme, posé. J'aime ça dire ça, c'est un Kirk Cousin Wish. Version Wish. C'est un Kirk Cousin. Il fait plus que 17 points. Ouais, 100%. Surtout comme ça défensif, 100%. Je pense que tu oublié un détail, mon gars. Jefferson, il revient. Puis là, il est censé être en santé 100%. Puis là, il va avoir un carrière qui a hâte de viser parce que... 100%, il est supposé porter un jacket de quelque sorte, là. Fait que je sais pas comment ça va... Donne-moi les Bengals à la maison avec Jake Browning. -4. -3. -3? T'es rendu 3? -3, ouais, c'est 3. Ouais, les Vikings sont plus loin. Mais, puis, juste by the way, on a peut-être le Defense Rookie of the Year là, avec les Vikings. Pace, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que t'as envie de faire là? 13 tackles, un sac, une interception. Il est juste incroyable. Notre défense est complètement transformée. On l'a vu encore là. C'est bien beau que la game était à chier à 3-0, mais la défense a fait un statement. Je sais bien que c'est juste les Raiders, mais les Raiders ont quand même ils ont quand même une coupe de clés. Là. Adam, Jacobs, Myers, tout, c'est pas des pieds de céleri. Là. Fait qu'à un moment donné, shout out aux Vikings. Puis avec Jefferson, juste by the way, Jefferson, au début de la game, il a réalisé que c'était pas Kirk Cousins. Quand il a eu une coupe de passe, il a fait Crément, c'est pas Kirk qui lance. Puis ça l'a. Je sens que ça l'a shaké. C'est la première fois de sa vie que c'était pas Kirk Cousins, son QB. C'est vrai. Ça l'a shaké un peu, puis tu l'as vu. Mais Mullins, j'ai vraiment confiance en lui. Ouais. Ça aurait été le gars qui aurait starté anyway, c'est juste qu'il était blessé. Vikings plus 3, donc à cause de la défense, c'est pas assez. Puis by the way, Chase versus Jefferson. C'était une petite motivation. J'ai hâte de voir ça. Greedy shit. Nice. Madison, il est questionnable, by the way. On sait pas. Ben, c'est ça. J'aimais beaucoup plus Minnesota avant que j'apprenne ça. Là, il y a un joueur de ligne offensif aussi, je pense, qui est questionnable. Oui, O'Neal, c'est Ryan O'Neal. J'aimais super bien Minnesota. C'était quasiment mais on a des bons backups à la O-line, par exemple. C'est ça que j'aime. On a une bonne profondeur de ce côté. Ben, le système, les gars sont rendus numéro 5 scoring D. Là, ça va être un bon test pour Browning. Je pense juste que le reset offensif de Minnesota avec ce quarterback-là va faire beaucoup de positifs. Tu sais, c'est un carrière, il va rester dans la poche puis il va lancer la balle. Ouais. Puis il est capable, il a un bon bras. Puis l'autre aussi, tu sais, Browning, à la maison. Mais
Je ne sais pas. Minnesota, là, la défensive contre le run, là. Je regarderais peut-être Mixon, rushing yards under. Il n'y a pas des running backs qui n'ont pas eu gros de succès les dernières 7 semaines contre Minnesota. ils ont gagné cette bataille-là toutes les semaines. Ils sont rendus super bons. Fait que je pense que la défensive de Minnesota qui aurait dit ça au début de l'année va gagner ce match-là. Brian Flores, il a complètement changé. On est des pires en termes. Au début de l'année, on est en une des pires défenses sur papier, mais on est transformé. Non, B-Flow, il... Je pense juste que le moins 3, j'aimais mieux ça à moins 4. Là. Moi, j'ai pris Minnesota à plus 4. Je l'ai gagé, ça, comme 2 jours passés. Mais à moins 3, tu sais. Tu regardes peut-être un push ou quelque chose si Minnesota ne gagne pas. Je pense pas que Cincinnati, ça va être un match super compétitif. Puis je vais rester avec Minnesota. Yeah, j'aime ça. Moi, avant d'embarquer dans mon pick, j'aimerais ça faire une petite analyse. J'ai vu de quoi sur les réseaux à propos de Browning et de Joe Burrow, parce que Browning, il balle en tabarnak en ce moment. Là. Oui. Puis moi, j'ai vu, justement, situation extrêmement similaire quand Bledsoe s'est blessé puis Brady est embarqué. Bledsoe, il a signé le plus gros contrat de la NFL cette année-là. Puis là, c'était comme le meilleur un des meilleurs QB de la NFL à ce moment-là. Il se blesse. Tom Brady il embarque, ball out, embarque les Patriots dans les playoffs. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Brady est resté. Moi, je dis pas que Browning va remplacer Burrow. Burrow va rester, mais je dis que Browning va sûrement avoir une starting job. Ça ne pourra pas être demain. Il faudrait que Burrow parte parce que Bledsoe, ils l'ont tradé, right? C'est ça. Fait c'était une décision que c'était la première fois dans l'histoire du football, je pense, à ce temps-là, qu'un corps arrière de ce calibre-là perdait sa job à une blessure. Parce qu'avant, c'était un règlement non écrit dans la NFL que tu ne perdais jamais ta job par blessure. Quand tu étais mieux, tu revenais toujours. Là, si tu ne performais pas autant, peut-être il te hook puis il met l'autre. Ouais. Mais Bill, il ne l'a jamais remis. Puis il a pris comme c'était. Imagine-toi avoir les couilles de faire ça. Ouais. Comme Bledsoe, t'as top 3, là. C'était pas. Les Patriots étaient pourris. C'était comme Asir Burrow ou Allen ou quelqu'un pour un autre. Mais on oublie que les Patriots, c'était rien avant. Zach Taylor ou plutôt le gérant de Cincinnati, je sais pas son nom, là. Y a-tu les couilles de. Il fera pas ça. Il va changer Joe Burrow. Puis mettre Mais c'est le hometown kid, il vient d'Ohio, tu sais. C'est ridicule. Non. Mais c'était ridicule dans le temps que Brady, c'était un 6th-round pick dans le temps aussi. C'était pas quelqu'un pas quelqu'un de connu. T'as vu sa photo qui s'est fait drafter. Il y a eu le pire draft combine ever. Bill Belichick il a fait le meilleur call de l'histoire des sports, je pense, en échangeant cette carrière-là. Imagine-toi si ça n'aurait pas marché, ça. Ils ont échangé, Bledsoe, il était parti à Dallas. Puis là, continue là-dessus, mais ça y arrive encore. Le reste, c'est de l'histoire. Mais moi, je te dis, Browning, en ce moment, il est en train de faire son case pour une starting job. Ailleurs. C'est ça. L'année prochaine, je pense pas qu'ils vont se débarrasser de Burrow, mais c'est vraiment une histoire similaire. Si tu regardes ça, là, c'est... Il n'en verra pas, Pittsburgh. Look it up, c'est vraiment nice. C'est pareil quasiment. Mais non, tu te débarrasses pas de Joe Burrow, surtout quand tout fonctionne. Là. Lui, il était sur une grosse lancée avant qu'il se blesse. Une couple de fois qu'il se blesse ici. Mais Browning va être quelque chose. Browning a le talent, il a l'expérience, puis moi, je te dis, il va être un bon quarterback. Sinon, pour ça, les Vikings, ils ont cover le spread à 100% quand ils sont sur la route. Plus la défense des Bengals rank 27e contre la passe. Puis là, tu as un vétéran, justement, qui c'est un pocket passer avec le meilleur receveur de la NFL qui revient. Moi, je pense que ça va jouer en gros. Mixon, il était un gros morceau pour l'offensive des Bengals dernièrement, surtout avec la blessure de Burrow. Puis là, tu mets contre la défense des Vikings qui sont 5e contre la course. Fait que d'après moi, si tu enlèves Mixon, ça va mettre beaucoup plus de pression sur Browning, beaucoup plus propice aux erreurs. Surtout avec une défensive là, vraiment en train de grow. Brian Flores qui est dans son prime en ce moment. Moi, j'ai les Vikings plus 3. Si tu regardes, les backup quarterbacks qui sont des vieux vets, mettons Flacco, là tu as Mullins, là tu as Gardner Minshew, sont capables de ball out. Là. C'est des bons backup quarterbacks. Flacco, il y a l'air de prime Flacco. Ben oui! Hey, il a fait un point là-dessus que tous les overs cette année qu'il y a eu, parce que c'est tous des under, mais les overs qu'il y a eu, c'était des backups. Ou des. C'était des backups carrière. C'est pas à quoi t'attendre, tu sais. Ils n'ont rien à perdre, ces gars-là. Ils n'ont pas de stress, ils n'ont rien à perdre. Puis il y a des équipes, non, cette semaine, puis les 3 prochaines semaines qui sont de même que c'est dangereux, tu sais, qui vont y aller fourth down. Tu sais. Comme, t'as vu Carolina la semaine passée? T'as allé fourth down, quoi? 5-6 fois. Hey, les Lions, ils n'ont pas eu. Ils n'ont rien à perdre. Ouais. OK, so. Next game.
Les Colts affrontent les Steelers, alright? Oh, la game de 4h30, les Colts sont favoris maintenant de moins 1.5. Avant que je passe le mic aux fans des Steelers, les Colts se sont fait détruire la semaine passée. OK? Shut down même. Du monde ils peuvent dire ça, alright? Mais Gardner Minshew, je crois encore. Michael Pittman, il est incroyable. OK? Mais tout dépend de si Mr. Joey Porter Jr. est pas capable de le shut down. Mais j'ai pas le choix. Donne-moi les Colts moins 1.5. Là. Je pense vraiment le home field advantage va vraiment faire de quoi. Puis Gardner Minshew, il est meilleur que Mitchell Trubisky. Alright? Je textais souvent là, à Tony là, quand il est trash. Il est-tu trash? Ça n'a pas de bon sens que ce gars-là reste. C'est un disrespect pour les fans des Steelers. Je serais fan des Steelers, je capoterais. Là. Il est dégueulasse. Il y a 3 fois qu'il aurait pu se faire intercepter puis il a été lucky de ne pas se le faire. Il a joué contre la défensive de New England aussi. Son premier match, pas facile. Il est tellement nonchalant. Le monde ne pense pas que New England, leur défensive est bonne, mais il est top 5. Oui, solide leur défense, dans pour beaucoup vrai. de metrics. Mais on ne sait pas si TJ Watt va jouer non plus. Pas grand-chose à dire là-dessus. Peut-être un petit bémol le jeu au sol de la semaine passée. Il a été rough en tabarouette du côté des Steelers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Warren, 7 rush, 11 verges. Harris. Trubisky, il est prévisible à la mort. Tu le sais, j'étais capable de caller quand il y avait une course. Là. C'est under center. Il essaye pas de cacher le jeu. Il met la balle devant tout le monde. À cause, c'est quand même la même offense dans un sens. Tu vas pas tout changer ta offense au plein milieu. Il reste combien de games, là, tu sais? C'est l'année prochaine que ça va changer. Ben, j'ose espérer que ça va fucking changer, là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça se ressemble. Le play action avec Trubisky est horrible. Oh my God! Il a trop peur de faire des erreurs. Il est tellement comme... En plus, j'ai vu de quoi, là. J'ai un ancien teammate des Bears, puis il disait il a trop peur de faire des erreurs. Comme il va priver d'essayer quelque chose parce qu'il veut pas faire d'erreur, fait que le jeu va dead ou ça va être un petit gain de 2-3 yards. Tu sais, t'es en 3e et 8, puis il va faire une petite passe de 2-3 verges. Il s'en fout, là. Il veut pas l'avoir, là. Il veut pas faire l'erreur. Son play action a l'air d'un play action de Pee-Wee, tu sais, tellement genre mécanique, là, tellement il y a rien de fluide, il y a rien de beau, il y a rien de subtil. Il est trash. Mais la seule affaire, c'est concentrez-vous sur le jeu dans les heures des Pittsburgh parce que ça n'a pas super bien été la semaine passée pour les Colts là-dessus. Fait que, mais j'ai pas choisi avec les Colts moins 1.5. Écoutez ce que le coach a à dire. Ben, c'est parce que Colts, là, ils ont la 29e scoring D. T'as vu ça contre Cincinnati. Puis les Colts contre la division AFC Nord là, sont 2-12 straight up. Juste pas bien contre cette division-là. Ça n'a jamais été. Pittsburgh, 8-0 straight up les derniers 8 matchs contre Indianapolis. 5-0 à Indy. 6-0 under road. C'est parce que l'autre équipe ne score pas. T'sais. Pittsburgh sont quand même 9-2 contre l'AFC South, contre cette division-là. Fait que t'as une division qui joue bien contre, puis une division qui joue mal contre l'autre. Puis de 8-0, je veux dire. T'sais, c'est ça. C'est un bon match-up, ça, pour Trubisky. Parce que la défensive d'Indianapolis, c'est pas une bonne défensive. Puis c'est drôle, hein, parce que même je dis 6-0 under. Il donne les 6 à la route, mais je pense que 42, là, je pense qu'on va avoir des points dans ce match-là. Je pense que Watt puis Highsmith, les deux vont jouer. Parce qu'ils ont parlé à la média, puis habituellement, quand tu parles à la média, tu vas jouer, parce qu'habituellement, quand tu joues pas, tu parles pas à la média. Donc, c'est une bonne indication. Et le numéro dans les teasers, il est lock à plus 7, ça veut dire que Pinnacle pense que ça va être plus 1, pas plus 2,5. Ils sont annoncés les joueurs, ça va descendre peut-être même à pic. T'sais. Fait que ça, c'est un bon spot pour Pittsburgh, ça. J'aime les points, j'aime les team totals des deux équipes. Indianapolis, leur team total à Rome, je pense qu'il est 6 ou 7-0. Je pense qu'ils vont être capables quand même de scorer contre la défensive de Pittsburgh. Yep. Je pense l'inverse. Donc, tu sais, j'aurais dit je vais prendre les points, mais là, c'est rendu... mais avec le 8-0 straight up, je vais prendre Pittsburgh. Avec des points. Ton? J'aime ça. Je le souhaite. C'est quoi t'as dit? Trubisky va avoir une grosse game? Je pense qu'il va faire des points. Ah, j'aime la nuance. Ouais. Non, mais c'est... Pour l'autre équipe, avoir du succès contre cette défensive-là, je pense. Mais c'est un gros step down de New England, ça. Tu l'as vu dans la dernière game contre les Patriots, là, il a failli comeback, il a eu les chances, tout ça. Puis tu sais, comme à un moment donné, il s'est mis à bien jouer relativement, mais il a pas été capable de clutch puis de finir. Puis ils ont eu des chances. On aurait vraiment pu la gagner malgré tout, puis il a pas été capable. C'est une trap game, tu sais. Il y a personne qui va ride avec les Steelers, tout ça. Puis même moi, j'ai les Colts moins 2,5 en ce moment.
Parce que, oui, coach, il y a vraiment des beaux numéros. Moi, les seuls numéros que j'ai vus, c'est les Colts qui sont 4-0 cette saison, ETS, quand ils sont favoris. Mais si le running game il est capable de fonctionner contre la défense des Colts, puis là, tu t'enlèves de la pression sur Trubisky. Comme on l'a vu avec Trubisky under center, là, il peut faire 8 runs de suite. Lui, il s'en calisse. Il veut pas faire d'erreur. Là. Il veut juste te donner la balle. Puis si c'est capable de runner. Mais je suis pas capable de prendre mes Steelers pour ce match-up-là. Surtout après les 2 flukes. Tu sais, les 2 dernières semaines, je les ai pris puis ils n'ont pas delivered. Je vais ride avec les Colts, moins 2,5. Imagine-tu dans quel monde qu'on vit que Trubisky était repêché avant Patrick Mahomes? C'est quand même fou. C'est quand même fou. Deshaun Watson aussi. J'ai détesté ce pic-là. Ouais. C'est fou. Quand c'est arrivé, j'étais comme... Ouais. J'en revenais pas. Classic Bears, man. Prochaine game, on s'en va à Motor City. Les Lions affrontent les Broncos samedi soir. OK? Guys, les Broncos sont en train de rouler, là. Sean Payton. Une game out. Une game de la division. OK? Guys, Russ, il joue. Les Broncos, leur defense a show up, alright? Puis, il utilise Courtland Sutton. Il est incroyable, Courtland Sutton. Là. Ouais. Anytime touchdown chaque semaine, là, c'est un all-in pour lui. Yeah. Les Broncos sont fucking proches de gagner la AFC, là, AFC West. C'est incroyable. Là. Mais aussi, les Lions sont en train de voir la réalité de Jared Goff. Ah oui. OK? Cousin Jared. Jared Goff, le cousin Jared, alright? Très bon durant la saison. Mais quand les choses commencent à être sérieuses, là, ça choke. Ça choke un peu. Donc moi, les Broncos plus 4. OK? Puis ça, c'est un des best picks pour cette semaine. J'ai fuck up ce mot-là. Best pick pour cette semaine. Russ va ball out. Ça, Primetime Russ, baby. Primetime Russ, alright? Donc Broncos plus 4. Pour vrai, Jared Goff, on commençait à penser que c'est une fraude, pour vrai. Ouais. Il est terrible, bro. Tu peux pas gagner un Super Bowl avec... Ils ont toutes, ces équipes-là, ils ont toutes Détroit pour réussir. Ça, je fais de Détroit, c'est aidé. Je l'aime pas, ce quarterback-là. Comme... Lui, avec des points, là. Là, il va être prime time, là. C'est trop de points. Tu viens Thanksgiving? Exact. Tu sais qu'est-ce qui est cute, hein? C'est que personne ne parlait... Je veux pas, je suis dans des fanpages des Vikings, mais si Détroit commence à choquer un peu comme ça, puis les Vikings continuent à bien jouer... Ils jouent, hein? Ouais. Puis on a 2 games contre Détroit. Détroit, leur horaire est difficile là, à la fin de l'année, comparé à Denver. Ils peuvent pas trébucher Détroit, puis c'est là qu'on va voir si Jared Goff, c'est un stud, parce que là, la pression est là. Puis il y a plein de petits pièges comme ça, comme les Broncos, c'est un piège. Les Vikings, c'est des pièges. J'oublie l'autre game qu'ils vont avoir, là, Détroit. Dallas? C'est Dallas? Non, je sais pas. Dallas joue contre Détroit, je pense. En tout cas, mais les Broncos ont été un beau test contre Gibbs et Montgomery, justement, parce qu'ils sont 32e contre le rush, justement. Ouais. C'est là que je pense que ça peut jouer pour Détroit. Mais donne-moi les Broncos plus 4. Je crois pas à Jared Goff. Ça a été cute parce que s'il n'y avait pas de pression au début de l'année, là, ça commence à être sérieux, puis là, il choke. Ouais. Puis je pense que ça va continuer. Broncos country? That's right. Hell yeah. On pensait que tu disais ça au début de l'année? Non, je pensais que j'étais pour se prendre de moi. Zéro. Je déteste Russell Wilson, mais Broncos country, let's ride. Donc, Denver, 6-1 straight up, 5-2 ATS dans les 7 matchs. Numéro 1 defense dans la NFL. Yep. Dans toutes les metrics importants. Russell Wilson, il est top quarterback dans la ligue au passe en arrière de la ligne. Puis numéro 3, passe de 30 verges et plus. Donc ça... Russ, il est dans la cuisine? Il est cooking. Puis là, c'est son spot prime time. Fait que là, t'as prime time Russ contre prime time Jared. Ouf. Donne-moi Russ. All day. Là, faudrait que tu mettes de la musique. Fait mal au cœur, c'est ça, mais pas que donne-moi Russ. Tu sais, quand je dis ça dans le show, là, tu sais. Donc, ouais. Donc, tu t'en viens là, puis Denver, une game de la division, puis je vais te dire, regarde leur horaire là, après Détroit. New England, Chargers, Raiders. Ils vont pas perdre un de ces matchs-là. Là. Mais c'est souvent tricky, c'est parce que justement, tu vas... C'est juste que c'est des matchs, je dis pas, c'est rien de garanti, là, gars. New England, ils ont fait 3 touchdowns la semaine passée. Ouais. Mais... Collision NFL. En tout cas, New England, tu sais, mais c'est tous des matchs super gagnables, là, comparé à... Comme ils ont joué une super grosse horaire de défensive, là, à Denver, les derniers 4 matchs. Puis les 101 contre Détroit, numéro 26. Tu sais, ils vont faire un paquet de points. Ça, ce match-là, ça va être le fun, j'adore l'over. Ils vont avoir un paquet de points dans ce match-là. Et les 2 défensives, là, c'est des funnels un petit peu. Puis j'ai une série de... J'ai travaillé fort sur ce match-là tantôt, fait que j'ai une série de petits nuggets pour vous autres là-dedans. Mais, ouais. Les nuggets sont en feu, by the way. C'est un prix un peu...
c'est un prix juste pour Détroit. Comme c'est là, des derniers matchs sont inflated un peu. C'est pour ça que je les ai fadés un peu. Là, mais je pense juste que c'est un spot, là, tu sais, prime time. Puis, historiquement, quand il est pas bon, on l'a vu juste 2-3 semaines passées contre l'équipe de Green Bay, avec ce qu'ils ont fait. Là, Denver sont en feu. Là, c'est pas un flou que Denver. Là. Non. Puis, leur défense est sick à regarder. Tellement puis, de fun. Il n'y a personne qui parle de... C'est qui le linebacker là, qui vient de la CFL? Là? Singleton? Oh my God, il est en feu, ce Alex gars-là. Singleton? Ouais, là, il est possédé. Mais aussi, lui, je pense que c'est Baron Browning, c'est lui qui a remplacé Bradley Chubb. Incroyable, man. Il est tellement fou. Il y a un bend comme Micah Parsons. Il est capable de vraiment toucher le sol, tu sais. Incroyable, man. Donc, Denver, Detroit, pas de pass rush. Pas de pass rush. Ouais. Ça fait prendre quasiment parce qu'ils ont joué à Anzalone là, encore. C'est injury report. Ils jouent pas. Puis là, ils jouent. Tu sais, mais je l'ai eu quand même. Mais ouais, number 2 scoring defense. Denver, puis je pense que c'est un gros avantage. Je pense que ça va être un gros run game pour Detroit quand même. On va parler de ça dans les props, mais non, moi, je m'en vais avec Denver dans ce game-là. Tout le monde, on pensait qu'on allait être tout seul dans notre gang, mais on ride tous les Browns. Nous autres, vous êtes sur Detroit d'habitude, tu sais. Ouais, je sais. Fuck it. À un moment donné, ils nous donnent pas confiance. Hey, let's ride. C'est défensif, là, man. Team ride, let's ride. Les Lions sont 3-0 après une défaite pour couvrir le spread. 6-0. Cette année, je pense. 6-0? Après une défaite, ils n'ont pas perdu 6 fois. Ouais, c'est ça. 6 fois. OK, ouais, c'est ça. Mais cette année, ils sont 3-0, puis là, ils sont 6-0. Je viens de l'apprendre, encore mieux. Puis les Broncos, dernier contre le Rush. T'as le meilleur running back duo de la ligue. C'est là que tout va jouer. Lions, -4. Tony. Je vais y aller tout seul. All right, j'aime ça. Let's go. Dimanche, OK, on embarque là-dedans. On va commencer avec une belle petite game. All right, on s'en va à Carolina. Les Panthers affrontent les Falcons. OK, regarde, on n'a pas vraiment le choix de prendre des Falcons ici. All right, c'est 3 points. Mais on peut-tu juste prendre un petit 2 minutes, OK, pour parler de la fucking O-line des Panthers de la Caroline? C'est terrible. What the fuck? J'ai regardé la game. Pourquoi? Tu dis pourquoi t'as regardé cette game-là? À cause, honnêtement... Comme ça, la souffrance. Oui, ça. Mais honnêtement, je vois du potentiel en Bryce Young. Mais c'est triste comment il y a zéro aide. Le pauvre kid, il se fait... Le fait qu'il est pas blessé, OK, il n'y a pas un torn ACL ou quelque chose, est incroyable. Tu sais, j'ai vu ça. Tu sais, que si t'as pas écouté la game, tu checkes ça. 13 en 36. Je pense pas que j'ai déjà vu ça. Je sais. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou, man. Mais c'est la pire O-line de la ligue, là, right? Comme il y a pas... les deux tight ends ne jouent pas, ça là. C'est ça. C'est comme... C'est fou. Pas, mais s'il est capable de se jumeler genre avec des bons receveurs, vite, de la vitesse, qui est capable... Non, mais l'année prochaine, je parle. C'est ça. Qui va aller à Caroline? Il va falloir qu'il draft. Tu sors la cash. Il va falloir qu'il draft. C'est un désastre, la franchise, là, tout de suite. Quand tu dis Higgins, admettons... Mais c'est pas Bryce Young le problème. Je suis d'accord. Pour moi, c'est pas Bryce Young le problème. Il y a trop de talent, mais ça va peut-être se faire waste, on le sait jamais. Mais j'ai pas le choix de prendre les Falcons ici. Mais tu peux pas éterniser ce problème-là longtemps parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un no-return à un moment donné, puis son mental va c'est le owner, c'est la franchise, c'est ça le problème. Je te dis. Mais je pense que c'était juste un mauvais pic pour la situation que tu l'as mis dedans. Ouais. CJ Stroud ferait-tu bien mieux que ça, CJ Stroud? Je pense pas, non c'est ça, exact. C'est vrai l'organisation, c'est là, puis Bryce Young, J'ai vu Stroud sans ses weapons, qu'est-ce qu'il était? Sans Nico Collins, sans Tangdell, sans Schultz. Il était exposé. Là, on va en revenir. C'est ça, il peut pas faire On va en revenir tantôt, mais CJ Stroud il a été exposé la semaine passée. C'est la NFL, man. Pas grand-chose à dire. Les Falcons sont en mission de gagner la division contre les Buccaneers, justement. Il faut qu'ils gagnent ce game-là, Atlanta. J'aime comment il utilise tout le monde. Encore juste une fois, Kyle Pitts. Il fait un gros touchdown, mais il est invisible le restant de la game. Mais c'est juste ça le bémol. Falcons -3, pas de choix, à un moment donné. Falcons, c'est juste qu'on dirait qu'ils n'ont jamais de plan de match, tu sais, ils font juste courir partout. C'est de l'improvisation, c'est de l'improvisation. Comme qu'ils jouent dans le cours. Raider qui a 347 verges, what the fuck? Ça se répétera pas cette semaine, je te garantis. Ça va être troisième, les Panthers contre la pause en plus. Ça, c'est un gros underspot, ça va être un match désastreux. La liste de blessures des deux côtés est immense, comme personne n'a écouté ça. Atlanta, là. Who cares? Mais Atlanta sont 12-4 straight up contre Panthers. Puis, ils jouent, c'est division, ça, c'est assez. Puis 11-5 ATS. Fait, tu peux jamais mettre d'argent sur l'Atlanta favori. Hein? Non. Non. Donc, tu sais,
Ça sera pas dans mes best bets, mais tu peux pas prendre... Tu peux pas prendre Caroline non plus. Comment est-ce qu'ils vont faire des points? Ils n'ont pas de tight end, ils ont Thielen. Puis, absolument rien. Le running game est atroce aussi, man. Ça va être un 3-0? Je sais pas. C'est un must-win, ça. Je sais pas. 13 à 6. 16 à 10. Underman, ouais. Ça existe pas, 3-0. Je vais aller avec Atlanta, mais tu sais, je pense pas que je vais mettre de l'argent là-dessus. Ouais. Si tu regardes Desmond Ridder et Bryce Young, ils ont quasiment les mêmes stats. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui a des weapons, puis il est pas capable de performer. Il est pas capable de performer. Ben, s'il performe, c'est zéro constant son affaire. Mais Bryce Young dans la offense des Falcons. C'est un blowout, là. Ça va mieux. On pense pas que ça. Moi, je pense que oui. Il ferait mieux, mais on saura jamais. On saura jamais. Là. C'est un what if. Si tu regardes les deux équipes, les Panthers, ils ont la meilleure défense. Et tu as une équipe qui sont horribles étant favoris. Moi, je vais fade ça. Je vais prendre les Panthers plus 3. Juste une note. Panthers, ils laissent 123 yards de rush par game contre Atlanta. Je veux dire. Ça pourrait se repasser à 200 yards. C'est en moyenne 123. Ça dépend si Arthur Smith décide de coacher la game. Ben, mais qu'est-ce qui se passe avec Arthur Smith? Il devrait perdre sa job. Là, moi, je le vois plus comme offensive coordinator peut-être, mais pas head coach. Moi, dans mes chiffres, j'ai Atlanta moins 8. C'est ça que ça devrait être. Bon. D'habitude, je suis pas mal. Moi, je trouve que j'ai resté bête que c'était aussi serré que ça. Donc, c'est ça qui me fait dire, OK, moins 3, mais ils ont enlevé 5 points à cause de son pourri. Je sais pas où c'était 5 points-là. Parce que je suis pas mal proche du numéro d'habitude. Je suis en dedans d'un, 1,5. Puis là, je suis 5. C'est pour ça que je disais, Atlanta. Ça serait un best bet pour moi, avec de la valeur de même. Mais. Je vois une affaire à la fin, là. Je vois une affaire à la fin que c'est taille, là, je sais pas, 10-10, puis, tu sais, je sais pas. Ça me donne quoi, un push, best case scenario, si je prends Atlanta. All right. Tom? Ah, ben moi, c'était les il l'a dit. Non, je sais, mais je pensais, OK, whatever. Mais non, il l'a dit. Browns. Next game, les Cleveland Browns avec Red Hot Joe Footsteps Flacco. OK? Quel call, dude. Super bon call. Quel call! Joe Flacco avait l'air de prime time Joe Flacco, OK? Incroyable. Check. C'est au Dog Pound. Cleveland, c'est dur de jouer là. Joe Flacco, il était en feu. 26 pour 45, 311 verges, 3 passes de toucher. Donne-moi les Bears, OK? Fuck les Browns, dude. Fuck les Browns, dude. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, tu vois, plot twist, you know what I mean? Usually, ouais. Donne-moi les fucking Bears, alright, dude. Justin Fields, c'est un monstre, OK? Moi, je pense vraiment que la défense des Bears va réussir à shut down Joe Flacco, puis je pense pas que... Tout le monde capote sur Joe en ce moment, là, puis tout, mais ça va redevenir Joe Flacco aussi. Donc, faut pas oublier qu'il y avait l'équipe au complet. Avec lui, j'adore Joe Flacco, OK? Mais quand je jouais pour les Ravens, il y avait aussi la défensive de Ray Lewis et Ed Reed, OK? So, on va revenir sur terre un peu, là. Donne-moi les Bears. Ben là, tu parles comme si, là, avec les Browns, il n'y avait pas une défensive exceptionnelle. Oui, mais c'est pas les Ravens. C'est pas les Ravens. Mais il y a une défensive exceptionnelle en ce moment, sûrement la meilleure de la NFL. C'est pas top 3, là, peu importe. Là. Mais. C'est encore les Ravens. Les Browns, sans un carrière qui faisait du bon sens, réussissaient à trouver des moyens d'avoir une fiche gagnante. Je trouve que. À court terme cette année, Joe Flacco peut peut-être être la solution selon moi. Oui. Ça a donné un boost, là, mon gars. Là. C'est la petite étincelle qui manquait aux Browns. Moi, je pense que les Browns peuvent faire des dommages. Je sais pas jusqu'à quel point ils peuvent faire des dommages, je veux pas me prononcer, mais watch out. Watch out. Il y a quelque chose de spécial là, avec les Browns. Le coach des Browns, c'est quoi? C'est Stefanski. C'est lui. Puis il a starté 4 corps arrière différents. Ils sont 8-5. Fait qu'en ce moment, moi, j'arrête pas de voir. Là, il est front-runner pour Coach of the Year en ce moment. Puis je sais pas qu'est-ce qui pourrait me faire penser que Joe Flacco n'a pas marché. Ça marche super bien en ce moment. Fait que... je vais aller sur le hype. Tu sais, Justin Fields, ça va bien, mais là, c'est pas la défense des Lions qui affronte, c'est la défense des Browns. Je pense pas qu'il va... ça va être super facile. Je pense pas qu'il va avoir des belles stats encore. Je pense que ça va être un peu rough, même Justin Fields. Moi, donne-moi les Browns -3. J'ai un bon feeling avec eux. Il y a la petite étincelle, comme je disais, qui est partie. Flacco, le bon vieux Flacco est back. Il me donne aucune... Vous allez voir. Il me donne aucune raison d'aller contre lui. Il est sur la coche. Oui. Pas combien de temps ça va durer, mais je sais pas. Mais... C'est ça. C'est ça l'affaire. Il y a un gars que j'écoute qui a dit on va peut-être voir Joe Flacco des Jets cette semaine.
Joe Flacco quand il était avec Il les peut Jets. techniquement, il peut ça se peut, ça se peut. Non, c'est parce que là, Cleveland, gars, t'as vu dans le match là, que Jacksonville ils ont fait un gros comeback dans le second half? C'est parce que Cleveland, ils ont perdu comme 6 joueurs. Puis là, ils jouent pas cette semaine. Là. Il y a un laundry list, eux autres, de blessures. Là. C'est pas un bon spot. Ils ont comme 3 lines de out. Le centre, Pochik. Ford va être out, ça a l'air. Running Mais il y a back. Carrie Mont au moins. Ouais, mais s'il n'y a pas de ligne, tu sais. Là, tu mets ça dans la main de Joe, juste pour le lancer. Tu sais, quand tu viens, ils ont juste un receiver, vraiment aussi. Là, tu t'en vas quand tu as une grosse défensive, là. Chicago, là. Tu parles d'Amari Cooper, je présume, pour les... Ben, tu sais, Njoku... number one, c'est Njoku. Njoku est exceptionnel là, dans la game. Là. Puis Njoku est incroyable. Il y a quelque chose qui se passe justement de Flacco et Njoku. C'est toujours les tight ends. Lui, Flacco, il a toujours été des check-downs, tu sais. Mais ça marche super bien avec lui. Et des bombes. Chicago sont forts avec les tight ends. Je l'avais mis sur la liste, lui, sur ma liste en écrivant ces choses pour prop, tu sais, mais là, je l'ai barré parce que les Chicago contre les... avec le joueur retournant là, contre les tight ends, ils ont été assez forts les 4 dernières semaines. Ouais. Justin Fields devrait être 3-0, là. Il n'a pas de la game contre Détroit la première. Il aurait dû gagner. 4-0, je pense qu'ils ont gagné le match avant. Oui. Fait que, j'adore les c'est pas pire. Là. Fait que Cleveland, c'est juste un spot. Ils sont super bons à home. 6-1 straight up ATS. Mais ils sont 3-10 ATS après une victoire. T'sais. Puis là, ils sont blessés. Puis je pense que si tu mets tout dans la main de Flacco, je pense pas que ça va fonctionner trop bien. Puis je pense que Fields est en feu. Comme c'est là, il y a des points à prouver. Puis c'est un joueur à regarder pour ses props de rushing parce que Cleveland, il y a eu beaucoup de rushing yards à des corps arrière. Je pense qu'ils vont garder la game assez proche jusqu'à la fin. Puis je vais regarder Chicago. Je te rends pas que Fields est trop au sol parce que il va trop respecter mais la défense Denzel Ward, de il joue Cleveland. pas, ça a l'air. Puis le safety, je sais pas quoi son nom, il est out. Comme ils ont beaucoup de blessures Cleveland. Là. Fait que ça va rendre la vie plus facile. Thornhill, il est out ou... Je pense que oui. Ou le Delpit. Delpit. Ouais. Donc, tu sais, puis là, la ligne offensive, tu sais, si tu mets Flacco unidimensionnel, là, je sais pas s'il peut avoir le succès qu'il y a eu. Il a besoin de ce temps. Ouais. Donc, va rouler avec Chicago. Fuck yeah. Ben, c'est ça, comme coach a dit. Les Browns sont 6-1 home team, puis sont 4-0 quand ils sont favoris à la maison. Moi, c'est ça que j'avais regardé. J'ai aussi Flacco qui est en feu depuis les 2 dernières games. Oui, il y a beaucoup de blessures, mais je vais rider avec les Browns -3. Right avec les Browns. Mais pour vrai, je serais pas triste si j'ai tort. Ouais. Fuck les Browns. Fuck les Bears. Ça existe-tu des fans des Browns au Québec? Est-ce que vous connaissez... Y a-tu un de vos boys qui est fan des Browns? J'en connais un, mais il fait des vidéos YouTube aux States. Ça compte pas. Ça compte pas. Non. Parles-tu français? Anglais. Non, Les 2 meilleurs chums, c'est les Cards Play Rams. C'est ça, oublie ça. All right. Mon artiste préféré, il... Mon chien, c'est un fan des Browns. Machine Gun Kelly. Hein? Machine Gun Kelly. Ouais, mais il vient de Cleveland. C'est ça, ouais. c'est ça. Anyway. Titans, à la maison, OK, contre les Texans. Les Titans, quel fucking comeback win de Will Levis. C'est dur à dire son nom, moi, hein? je mélange tout le temps avec son nom. Will Levis, OK? Puis DeAndre Hopkins. Lui, incroyable, dude. Oh my God. Ils ont commencé à chicaner, premier drive encore, puis ça comme temps. Primetime Hopkins. C'est comme le grand frère, le petit frère. C'est ça, on dirait je pense que c'est un que c'est couple ça. marié, là, Ouais. tu sais, comme, pis c'est incroyable, leur connexion est très bonne, puis honnêtement, contre les Texans sont trop blessés, là. Ah ouais, Ils sont c'est ben trop blessés, Oh c'est my rough. God. Puis, Stroud, on sait pas. Schultz, Collins. C'est Puis ça. même s'ils sont là, ben ils sont pas là à 100%. ouais, puis Tennessee, ça commence à rouler, connexion, tu sais, avec D-Hop. Non, moi, les Titans, moi, je vois. Puis, by the way, Will Levis qui truck Jalen Ramsey, my God, que c'est un stud, man. C'est un linebacker qui joue corps arrière en ce moment. Moi, je l'adore. All in sur Will Levis, gros énergie, le gars, là. Mais j'adore voir des jeunes quarterbacks, justement, jouer avec cette énergie. Comme tu veux performer, tu veux gagner, puis t'es fire up. Il lance un pic, il court après le gars, puis il force le fumble. C'est la force de caractère. Ça, c'est un dog, bro. Parce qu'il y a rien qui marchait, puis il a pas lâché le morceau. Ouais. Puis Il est motivé. Ouais. c'est le bon temps parce que Il y a Vrabel comme head coach. parce que Il Houston est jacké, ce sont gars-là, 26 hein? Incroyable. Houston sont 26e contre la passe. C'est le temps encore de se prouver. Imagine, il était capable de faire ça contre une défense assez stud des Miami. T'as Jalen Ramsey, On justement. a perdu des joueurs pendant le match encore, sa défense. Puis il y a Miami sont pas en bonne turnover, shape, puis ils ont là. fuck up aussi, là, puis ils ont réussi à Ouais. gagner comme la. Je te dis. Parce que Miami, s'il y a des fans de Miami, là, vous êtes ben trop cocky. Pas pour rien, mais vous êtes ben trop cocky, puis ça vous en revient en face. Puis ça va Sans pas Tyreek Hill, votre offense, ça vaut rien. Tua a l'air de Bambi sur la glace. C'est plus qu'il va aller chercher ses quoi à faire. Là. Ça n'a pas de sens, pour vrai. C'est C'est bon, ça. comme...
Oh my God. C'est vrai, quand son timing il est pas là, il est perdu. Les Titans, il y a juste à faire un petit ménage. On jette les vieilles poubelles, une coupe de place, puis il y a de quoi, là, il y a un beau noyau, là. Puis vous êtes capable d'amener une coupe d'agents libres, il manque une coupe de morceaux, mais les Titans sont pas loin de devenir compétitifs. Fait que moi, je vais avec les Titans, moins 2.5. Hell yeah. Ouais. J'aime ça. J'adore ce coach-là. Incroyable. Tu vas aller pour 2 points. Ouais. On va faire un comeback, on va faire un comeback. Ouais, comme ça. Ouais. Puis il y a eu des rumeurs, j'ai entendu un petit peu de narratif qui était tellement fâché durant le match à cause des célébrations de Miami. Tu sais, parce que, tu sais, quand un joueur fait une célébration, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est le fun, j'aime ça, mais quand c'est comme quand il y a 10 personnes, ça veut dire qu'ils ont pratiqué ça, tu sais, avec l'intention que, we're gonna roll these guys, tu sais, puis on va faire toutes sortes d'affaires dans l'end zone, puis on va rire d'eux autres. Puis tu sais, un gars comme Vrabel, là, tu sais, s'il avait été sur le champ, là, à jouer ce jour-là, Miami aurait peut-être eu plus de blessures. En tout cas, il était tellement... Oh my God. C'était tellement... J'ai eu des frissons quand je l'ai vu sortir du stade. Tu sais, il y a une photo, tu dois s'en aller puis faire ça. Peace out, baby. Tu sais, c'est comme... La situation que Miami se retrouvait dedans, avec moins que 3 minutes, 14 points en avant, je te l'avais envoyé, hein? 767-0. Ouais. C'est ça, sur NFL, tu sais pas, là. C'est comme... Ça fait pas de sens, NFL. Je l'ai dit, ça fait longtemps. On dirait que cette saison, tout arrive, Big. Ouais. On a une game qui finit 3-0. On a un comeback qui était 0-767. Mais il y a eu 2 games la semaine passée qui c'était 0-0 à halftime. On a eu l'affaire Washington contre Dallas, c'était une affaire de 57-0. Puis New England, les 2 pertes, c'était 50-0. Genre 8 quarterbacks partants qui se blessent. Ou t'as Miami Denver partout. C'était eux autres qui font les over. 70. C'est ça, 70. T'as-tu déjà vu 70 points dans les temps? C'est Madden, là, tu sais. Ah ouais, il y a quoi qui se passe, là. On est dans une simulation. C'est vraiment weird. C'est comme une énergie au-delà qui joue à Madden. Je sais pas. Ouais, oubliez RDS, là, dude. Oubliez ça, on est dans une simulation. Il y a rien qui est vrai. Je me réveille demain, je sais pas. Ouais, c'est ça, who cares? Il y a du foot. Ça, qu'est-ce qui me fait peur de ce match-là, c'est que... Tu sais, t'as vu Tennessee, gros high. T'as vu Levis à la fin de la game, là, comme ça a probablement pris 2 jours de dormir, lui, après ça, tu sais. Puis là, tu sais, des highs de même, là, c'est souvent suivi par des lows, tu sais. Ouais. Puis la façon qu'ils ont gagné, comme je te dis, 767. Comme Miami couvrait la 13,5. J'étais comme, fuck, ils vont cover. Wow, tu sais. C'est sûr, ouais. On l'a gagné. J'ai commencé à regarder l'autre game, j'ai même arrêté. Là, j'ai vu qu'il avait fait un touchdown, tu sais. J'ai dit, ah, ben, l'autre game a fini, je vais aller le regarder. Par le temps, je retourne, il était comme à 30, donc j'étais comme, what the fuck's going on, tu sais. Mais Miami ont perdu des joueurs défensifs pendant le match, tu sais. Puis là, il est devenu super agressif, puis, yeah. D-Hop, ils n'ont pas signé pour rien. Ils l'ont signé pour des matchs comme ça. T'sais. Mais là, tu reviens contre Houston, puis avec toutes les petites collisions de NFL, des blessures, là, je ne serais pas surpris si toute l'offensive de Houston jouerait. OK, dimanche. Stroud, Nico Collins, puis le tight end, c'est qui? Schultz. Ouais. C'est sûr que Dell ne joue pas, je le sais. Mais c'est toi, je ne serais pas surpris si les 3 jouent, puis les 3 ont la Trevor Lawrence. Tu sais? Lui, Trevor Lawrence, cette petite collision, là, va marcher. Puis là, il sort de la game encore. Partout, warm-up, est-ce que tu fais des sprints? Ben, on se demande à tout, tu sais, pourquoi ils ont pas un short pour lui. C'est à Jacksonville, tu sais, il a de la misère à marcher, il braille quasiment. Puis, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vraiment mal, je pense. En tout cas, je n'entrais pas là-dedans, là, mais c'est ça qui me fait peur. Si on a un peu de temps, on va le faire. Il y a de l'argent, beaucoup d'affaires à dire à propos de la collision qui se passe dans la NFL tout de suite. Là. On pourrait faire tout un segment là-dessus parce que j'ai comme 16 exemples, OK? Excellent. C'est toujours avec des matchs. Off-season, ça pourrait être c'est toujours des matchs où tout l'argent est là. C'est comme Pittsburgh, là, le monde entier avait battu l'Under, OK? L'Under était fini à halftime. Puis le gars, le deuxième half, 8 points. Juste pour rire de toi, tu sais? Juste pour rire de toi. En tout cas, j'ai peur de ce match-là, mais c'est pour ça que j'ai tout de suite Tennessee à part de ça. Comme tout le monde entier va battre Tennessee à cause que tout le monde sont out. Le dimanche, le watch bien ça, ils vont tout jouer. Puis le numéro va... Tu sais. Mais là, si tu veux prendre Tennessee, si tout le monde joue, ça va aller plus à pick, right? Comme ça devrait être quasiment... il devrait être quasiment favori dans ce match-là, Houston, tu sais. Excepté son pourri sur la route. Donc... Je sais pas, ça me fait peur ce match-là à cause des blessures. Puis ça touche, tu sais, toute l'année, là. Toute l'année, c'est à chaque semaine, il y a quelque chose. Là, puis c'est toujours jusqu'à tout l'argent. So, tu sais, tire tes propres conclusions, mais moi, je me mêle pas là-dedans encore. J'ai fait Houston. Il y a 3 équipes là, maintenant que c'est des no-bets pour moi. Là, puis Houston, c'en est une à cause de toutes les choses qui se passent. Fait que, je vais rester avec Tennessee pour l'amour du programme. Cool. Tom?
C'est un choix vraiment difficile. Puis comme coach il a dit, la dernière fois que Levis il a eu une grosse game, là, comme son 3 ou 4 touchdowns avec 200-300 yards, tout ça, après ça, il n'a pas gagné une game, mais après comme 3-4 semaines. Là. Fait que là, déjà là, ça te fait penser. Puis là, tu penses aux Texans que oui, c'est la meilleure équipe des deux, mais toutes les blessures, est-ce qu'ils reviennent ou ils reviennent pas? Regarde, moi, je vais prendre en considération qu'ils reviennent pas. S'ils reviennent, too bad for me. C'est ça. Fait que je vais pencher du côté de Tennessee. Le moral il est au plafond pour les Titans. Une grosse victoire. Team Ride. Team Ride Titans, moins 2,5. Damn. Next game, on s'en va à Foxborough. Les Patriots affrontent les Kansas City Chiefs. Les Kansas City Crybabies, OK? Contre les Patriots. Regarde, on peut-tu parler des Chiefs un peu, là? Mais regarde, avant ça, je vais juste donner mon pick. Donne-moi les fucking Patriots plus 10. Ils cover tout le temps. Puis les Chiefs ne couvrent jamais. So, pour moi... 8.5. 8.5? Ouais. Fuck it. Donne-moi Pats plus 8.5. On peut-tu parler des Chiefs? Qu'est-ce qui se passe, là? T'sais, pas de receveur? Ouais, ils n'ont pas de receveur. Puis c'est un problème répétitif qui va rester dans leur franchise pour le restant de l'année, je crois. Là. Ça va être difficile à comeback de tout ça. Puis, by the way, Kadarius Toney, t'étais offside. Mais, c'est vrai que les 5 plays précédents, ils étaient lined up au même spot. Ça n'a pas été callé. Il y a 5 plays pendant le match qui est aligné à la même place. Puis l'arbitre n'a jamais dit rien, puis il n'a jamais dit rien au ça. coach. Mais quand Travis Kelce décide de faire comme le meilleur fucking play of all time, ça pourrait être un Hall of Fame play, ça, là. Puis ça a été called back à cause de ça. Je comprends la mais, frustration. Dude, Tu parles chialer comme ça, chialer comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est la seule ligue que je vois dans ma vie je m'en fous que ce soit le meilleur joueur de ta ligue qui chiale contre les arbitres comme ça, qui détruit les arbitres comme ça, qui a pas d'amende, qui a pas rien, qui se fait pas taper ses doigts. Je te garantis, tu fais ça au hockey, tu te fais taper ses doigts solides. Au soccer, tu fais ça, tu te fais taper ses doigts solides. Au baseball, tu te fais suspendre. Mais lui, M. Mahomes, quand ça vient à son équipe, ça, c'est pas drôle. Parce que là les Chiefs, il y en a un des traitements de faveur. Puis là, il y a des langues sales qui vont dire ben là, les Chiefs, c'est l'équipe la plus pénalisée au 4e quart. Oui, parce qu'ils essaient de comme camoufler ça. Moi, je trouve que c'est comme un. C'est justement, ils essaient de camoufler ça. Là, Mahomes, il broille tout partout. Ou comment être so loser? T'arrives devant Josh Allen, t'es censé être comme hey, good job, man. Puis il dit ça en pleine face, c'est juste Josh Allen, comme what the fuck? Je m'en fous. Ils sont amis, les deux. Quand même, ils se sont parlé après. Fucking bébé la Si t'as pas une bonne réaction. Si tu prends, on a tous regardé la press conference de Mahomes après, qui dit mais c'est parce qu'il a enlevé un play de même à Travis Kelce. Là. Mais si tu prends sa mentalité, tu retournes au Super Bowl l'année passée. Il a gagné le Super Bowl comment, M. Mahomes? Avec un call de même de marde ou qui a juste toqué un petit peu le gilet. Pass interference. Là, les Chiefs gagnent le Super Bowl. Si on prend sa mentalité, là, il n'y a même pas sa ring en ce moment. C'est ça qui m'écoeure. Quand c'est contre eux, là, quand c'est pour eux, excuse, il n'y a pas personne qui dirait contre les Vikings, quand il y a eu roughing de passer, il y a eu passe interférence, la fin du casque, là, il a pas dit un calice de mots. Mais là, par exemple, quand c'est contre lui, là. Mais c'était une fucking pénalité, monde. Je m'en fous. Peut-être les arbitres ont fait une mauvaise job dans les 5 calls. Puis là, ils se sont repris. Les refs se sont emblâmés un peu. Who cares? Pour vrai, Mahomes, là, t'es un petit bébé là, puis tu devrais avoir une amende. C'est la seule fucking ligue que je vois qui a pas rien. Fuck all, man. C'est vrai. Fuck les Chiefs. There you go. Ben, au moins, Mais les Chiefs, ils ont pas le choix de bounce back parce que là, ça serait 3 défaites de suite. Donne-moi les Chiefs, moins 8.5. Good. Au moins, il s'est excusé, tu sais. Excellent. Non, mais c'est vrai, il y a eu l'air fou un peu parce que, tu sais, c'est son meilleur joueur, c'est ta tête. comme il a dit dans son. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit quand il s'est excusé, par exemple, que tu devrais jamais agir de même dans n'importe quel. Oui, dans la vie. Tu sais, contre personne, que t'es fâché contre. Tu sais, si ça n'arrange pas avec quelqu'un dans ta famille, tu parles pas qu'il y a après, tu sais, il y a des façons de. Mais tu penses-tu, coach, c'est la NFL qui a demandé de. Ben, je suis certain qu'il y a eu de la pression pour. Oui, c'est sponsor aussi, le dude, là, comme. Oakland, toute l'équipe. C'est sûr qu'une fois, c'est certain qu'il a perdu son cours, là, OK? Puis c'est certain qu'une fois qu'il s'est calmé, il a comme fait, il l'a regretté, là, tu sais. C'est pas un dummy, ce gars-là. Moi, c'est le pitchage de cash dude là. Ah, ça n'a pas de sens. Puis je ferai jamais d'argument que tu gardes ton cours puis tu peux jamais faire ça. Puis le coach n'a pas aidé non plus parce qu'il l'a renforcé dans la press conference. Ils ont fait des gaffes, là, mais pas pour les défendre, mais je peux comprendre parce que ça fait 3 semaines de fil. OK? Puis 3 semaines passées, on dit une excuse, les reps, mais on fait OK.
Puis là, Mahomes et Reed ont dit OK. Là, la semaine passée, oublie pas que, tu sais, il y avait quelqu'un sur le dos à Valdez là, à la fin de la game, puis c'était clairement, il n'y a personne qui va dire que c'était pas un PI. Puis l'explication, c'était, on veut les laisser jouer. Là, Mahomes était allé en avant des caméras, puis OK, all right, on va les laisser jouer, OK. Puis là, tu sais, il a avalé, puis il a même dit, je préfère ça. Puis là, tu les as pas laissés jouer, là. Parce que là, depuis ce temps-là, là, puis Dan Orlovsky l'a mis sur le get-up un matin, l'exposé, que 5 fois précédent. Okay? Puis tous les joueurs offensifs sur ce show-là, c'était des joueurs, ils ont tous dit qu'il y a de la communication entre les arbitres, les coachs, les joueurs, quand c'est un warning si tu le fais, comme il l'a fait 5 fois. Donc l'arbitre, il l'a vu 5 fois, puis il n'a rien dit. Il n'a rien dit au coach, il n'a rien dit au joueur. J'enlève pas la responsabilité du joueur, je le sais, mais j'ai une vidéo qu'il a checké sur ce play-là avec l'arbitre, puis il a fait ça avec sa main, puis c'est mis là. Ouais. C'est un call que tu ne devrais pas caller. J'ai toujours dit qu'il y a des calls qui arrivent à l'au bord de la field, là, ça n'a rien à faire avec le jeu, là. Laisse faire. Parce qu'on peut caller des punitions à chaque play. OK? Chaque play. Donc, pourquoi qu'on ne le fait pas? Hein? Parce que ça sera plate, right? Mais il y a des choses qu'il faut que tu calls. Puis il y a des choses, tu sais. Ils n'ont pas callé roughing the passer chez Dave Stroud. C'est fait tuer. Un pas et demi. Ouais. Pas un pas et demi. OK? Puis tu calls ça. So, je comprends la frustration. OK? Jamais je défendais les refs de NFL. C'est un call pourri. C'est stupide. Ça n'a rien à faire avec le style match. Mais c'était une pénalité, mais c'était pas nécessaire à caller. Ça a été une pénalité 6 fois dans le match. Puis ils l'ont pas callé, puis ils l'ont callé à ce moment-là. Puis ils n'ont jamais rien dit aux joueurs. Puis tous les joueurs dans la NFL, ils ont dit que oui, il y a une communication avec des arbitres, puis eux là-dessus. Ils vont hey, you were a little bit over the last. OK. Puis là, tu check. Il n'a pas eu. Par toutes les acomptes, il n'a pas eu. Donc, tu sais, l'arbitre, il garde tout ça dans sa poche pour fixer le match à la fin. Je ne le sais plus. OK? Parce que tous les joueurs l'ont dit, puis là, ils ont commencé à faire un montage dans la fin de semaine. Là, il y a à peu près 50 exemples de ça. Puis ça n'a jamais été callé. Puis il y a des joueurs qui ont dit dans 9 ans, ça n'a jamais été callé. Fait que je comprends la frustration, c'est un call absolument horrible. Il faut t'enlèves ces calls-là dans le game, des calls qui n'ont rien à faire, là, que c'est à l'autre bord de la field, puis les gars, ils se pointent. À moins que c'est quelque chose de face mask puis de roughing, je le sais, là. Mais des affaires de holding, là, à 55 yards par là, qui n'a rien à faire avec le play, là. Puis là, tout d'un coup, il y a un flag à 25 yards par là, parce que le gars, call pas ça, man. C'est que là, d'abord, on est d'accord que la NFL, c'est le pire arbitrage dans les sports majeurs. C'est la NFL, de loin. C'est absolument horrible. Le crew, là, qui n'a pas callé le roughing CJ Stroud, ça fait 3 semaines de fil, là. C'était eux autres sur le call de Valdez, puis c'était eux autres la semaine avant avec les Jets, quelque chose de même. Toi, comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, donc, moi, j'ai toujours l'opinion que les refs sont signés. Les refs, c'est un contracteur. Si tu engages un contracteur pour faire ta cuisine, il va faire exactement ce que tu lui dis de faire, même s'il n'aime pas la couleur, même s'il n'aime pas le cabinet. C'est ça que tu fais acheter, c'est ça qu'il va te mettre. Il va peut-être te recommander de ne pas faire ça, tu sais. Donc, je ne sais pas, ces arbitres-là, tu sais. Si la NFL dit, puis oublie pas là, que la façon que ça marche, là, les arbitres sont assignés le mercredi. OK? Pourquoi? Parce que par mercredi, les limites de casino, comme je t'ai dit, ont toutes été élevées. Tous les pros ils ont fait leur bête, puis on sait tout où que les casinos sont vulnérables. Donc, on assigne les arbitres. Hein? C'est un système incroyable. C'est un système lock-up. Puis là, cette année, à chaque fois que tout le monde bête, tout le monde entier bête une chose, il y a des affaires extrêmement improbables qui arrivent. Puis, le casino ne fait pas d'argent. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu vois, les Chiefs, la première partie de l'année, tout allait à leur faveur. Là, tout va en défaveur des Chiefs. C'est comme s'ils voulaient équilibrer ça. Puis il y a quelque chose c'est une autre histoire avec les Chiefs, c'est qu'ils ont été favoris par la Ligue pour tellement longtemps. Puis là, tout d'un coup, ils tournent sur eux autres. Fait que je pense que Mahomes dit t'es supposé être mon coach. La NFL est subtile dans rien de qu'est-ce qu'ils font, man. C'est fou. Je suis tellement... Ils contrôlent tout, man. Je l'ai dit. Ils contrôlent absolument tout. Mais ils sont pas subtils. Je suis tellement rien, puis non. Comme, il se passe de quoi, puis là, j'attends avant de célébrer, parce que je me dis, il y a peut-être un... Oui, il faut t'attendre. Il faut t'attendre maintenant. Surtout les anytime fucking touchdown. Parce qu'il y a quelque chose. À chaque fois qu'il y a un touchdown, je suis comme, il y a un flag. T'es sûr? C'est ça, tu peux pas célébrer automatiquement. Il y a de quoi de positif, tu peux jamais célébrer. Tu dois vraiment entendre dans la maison. Il n'y a pas de flag, il n'y a pas de phone call, il n'y a pas personne qui court ça. Puis là, des fois, OK, yeah! Le TD est bon, tout ça, ils mettent le TD, puis là, 2 minutes plus tard, non, il y avait un fall on the play. Tu reviens d'annonce, quelque chose de même. What the hell was happening? C'est le seul sport que c'est ça. C'est qui vous bonniez? On est débordé, excusez. Ouais! On va prendre Kansas City parce que ça a l'air que tout le monde est out. Pour Parker est out, Stevenson est encore out, Douglas est out, New England. Comment est-ce qu'ils vont faire des points? So, moi, j'aime les under, par exemple, des deux équipes. Team total under, on va parler tantôt. Puis second half under, est encore 12-1. Là. Il n'y aura pas gros de points dans ce game-là. Fait que ça va être un peu un slugfest. Les Chiefs, là, pas un bon raccord à New England. Hein? Je comprends, c'était les années Brady et tout ça, mais c'est encore le même coach. Puis la défensive,
a de la misère Kansas City, là. Tu sais, on dit, c'est la semaine, les receveurs. Si t'as besoin d'une partie pour réparer ton char, là, puis tu l'as pas, la partie, là, tu ne le répareras pas, ton auto. Donc, faut que tu fasses du patchwork. Tu vois du monde avec du tape et des affaires de même, parce que c'est ça un peu Kansas City jusqu'à la fin de l'année. Ils ne pourront pas fixer ça, c'est ça qu'ils ont. Donc, tu sais, ils vont manquer de jus cette année. Chief, moins 8,5. Ils couvrent le spread à 75% après une défaite. Je vais ride avec eux. Awesome. Prochaine game. Let's go. Alright, c'est ça j'ai à dire. OK, Tommy DeVito. Tout le monde? Tommy DeVito. Son nom qui est l'affaire la plus... Hey, man. Son oncle l'agent, c'est son nom, je pense. Son nom? Je pense que c'est son nom. Ils viennent de New Jersey. Ça n'a pas d'estime d'allure, man. C'est fou, Ça donne des becs, c'est joué. C'est incroyable. Oui, c'est son nom. Tommy DeVito. Parce qu'il était avec son père. Ouais, hometown kid, OK, contre les Saints à New Orleans. Moi, je prends les Giants plus 6, easy peasy. Tommy DeVito. 17 pour 21, 158 verges, une passe de toucher avec 71 verges de course, OK? Une moyenne de 7,1 verges par course. Tommy DeVito est en train de ball en ce moment, puis en plus, Saquon est de retour. Les Saints favoris à la maison sont absolument terribles. Donne-moi les Giants plus 6. C'est nice avec les Giants, vite fait. Là. Il y a une force de caractère parce que t'as eu le touchdown à la fin, dans peut-être 3 minutes. Non, mais 1 minute et demie, il restait à la fin des Packers avec le fumble de Barkley. Ils reviennent en force de DeVito, il a montré de quoi de solide. Daniel Jones, il regarde ça sur le site, puis comme, Chris, mais personne ne veut Daniel Jones, c'est ça, probablement, mais à un salaire de même, personne. Mais c'est beau à voir, ça donne un peu d'espoir aux Giants pour l'année prochaine, whatever. S'ils continuent de même, DeVito. Peut-être une controverse de Cordalia. Ouais, mais c'est beau à voir, donne-moi les Giants plus 6, let's fucking go. Let's go. Hey, tu peux t'imaginer le party à New Jersey ce soir-là, chez DeVito? Il reste chez ses parents. Il vit avec ses parents, ce gars-là. Oh, c'est mental. Sûrement. Son agent. Ils sont sûrement millionnaires. Regarde cette famille-là, tu penses qu'ils sont pas affiliés à la mafia de New Jersey? Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que les Giants, en ce moment, il y a une belle aura, puis les Saints, en ce moment, c'est il y a une aura de marde en ce moment. Fait que ça clash. Je sais pas si vous vous souvenez d'un joueur qui s'appelle Jeff Hostetler pour les Giants. Portait le numéro 15. Non. Il est rentré dans le game pour les Giants en 1990. Puis c'était pareil comme ça. Il est parti, c'était un gars pas drafté, personne ne connaissait. Portait le même numéro. Puis ils ont parti sur un streak. Je pense qu'il a gagné 7 games de fil, quelque chose comme ça. Puis ils ont fait les playoffs, toute l'équipe. Puis en tout cas, c'était toute une histoire. Puis, je l'ai mis sur Rex. Puis je l'ai mis. Puis ils n'ont parlé sur le show NFL Live le soir aussi. La même chose. Puis, you heard it here first. Ce gars-là, c'est le premier corps arrière pas drafté avec 3 victoires de fil, un rating de plus que 100 les 3 fois, puis pas d'interception. Damn. Okay? Puis il y a juste 3 quarterbacks dans l'histoire de la NFL qui ont fait. Les 2 autres, Fran Tarkenton puis Dak Prescott. Fait que c'est des noms assez... le jeune, il roule. Puis j'aime l'histoire. Puis j'aime l'histoire de New York. Puis j'aime beaucoup plus le coaching staff de New York que de New Orleans. Oh my God, c'est un désastre, comme c'est là. Puis je pense que New York Giants s'en est là pour gagner cette game-là, je pense. Je vais rouler avec eux autres. Les Saints, pour couvrir le spread, sont favoris à la maison, sont pourris. Ils couvrent à 20%. Les Giants sont sur une lancée inattendue pour un playoff push. Je vais ride avec les Giants plus 6. Prochaine game, on s'en va à Miami. Les Dolphins, après une défaite, c'était rough à voir, honnêtement, pour les Dolphins. Beaucoup de blessures. Contre les Jets ici, est-ce que Zach Wilson est de retour ou quoi? Joueur de la semaine, enfin, 27 pour 36, 300 verges de passe, 2 touchdowns, 0 interception, OK? Regarde, moi, je ride avec les Jets. Je te dis, il y a un feeling, man, que Aaron Rodgers va revenir. Non, mais c'est officiel, il va être clear pour c'est ça. So, regarde, donne-moi les Jets, plus 8.5 en ce moment contre les Dolphins. Les Dolphins, ils manquent de jus, man. Ils manquent de jus, puis les Jets, la culture est revenue, là. Le vibe est revenu, le jus il est là. Donne-moi les Jets. Ben là, j'étais pas d'accord au début avec toi, mais là, le coach me dit qu'il y a des blessés à côté de Miami. Alors, ils vont jouer ces blessés-là. Miami, ouais, on a perdu. Ben là, tu sais, si je t'aurais dit Miami. Moi, non, j'ai pas le choix d'aller avec Miami. Il faut qu'il bounce back d'une défaite de même pour calmer le jeu un peu. Tyreek, je m'attends qu'il connaisse une grosse game s'il joue, pas le choix. Mais comme je disais tantôt, c'est rough. Miami sont moins bons que ce qu'on pense, sincèrement. Puis... C'est une fraude, Miami. C'est une grosse déception. Oui. C'est une fraude, oui. J'ai fini avec Miami. Dans les 3 prochaines games après les Jets, ils vont être exposés. Sans Tyreek Hill, ils ont rien. Ils jouent Dallas, Baltimore puis Buffalo. Good luck. Legit, ils vont être exposés. J'avais dit une couple de semaines passées que je pensais
battre à Buffalo. À cause de Buffalo, mais là. Puis les Jets, ils sont deuxième par la passe à Div. Fait que good luck to eux, man. Mais ils n'ont pas le choix de bounce back parce que s'ils bounce back pas puis ils perdent encore, là, ils vont avoir une petite panique. Surtout qu'après les 3 prochaines games, comme on dit, c'est un killer. C'est ça. Mais pas le choix. Miami, moins 8.5. Ouais, ce serait le fun de prendre les Jets, mais Zach Wilson, ça va t'arriver 2 fois de fil. Puis, regarde, ils ont une historique horrible à Miami, eux autres. Là. Ils sont dans la même division. Puis c'est comme des affaires de 0-7, 2-8, 2-9 ATS. Les derniers 11 à Miami. Puis, ils jouent un run 2 contre leur division. Ils font pas de points. Ça fait la première fois qu'ils font plus que 13 points. Ce match-là, c'est un peu une affaire comme New England. Tout d'un coup. En tout cas, avec Miami, ils n'ont pas le choix là, de faire de quoi. Mais ils sont blessés. Puis contre cette défensive-là, là, il va y avoir de la misère. Comme Titan, là, ils ont battu la ligne offensive de Miami. Tu arrives contre les Jets qui ont une défense incroyable. Puis là, tu as un lockdown. Puis Tyreek qui joue dessus. Fait que là, si tu es rendu avec. Il va jouer, mais il va pas être 100%, mais il va jouer, c'est sûr. Il va être decoy. Fait que tu mets l'autre. Fait que tu lockdown Waddle. C'est sûr qu'ils vont courir, Miami, là, dans ce game-là. Ça va être run. Ouais. Puis ça garde les scores bas. Fait que, on va prendre les points que les Jets, les épées la semaine passée. Yeah. Let's go, man. Moi, tout, j'aime ça. Tom? Game à 13h à Miami, au gros soleil. Ouais. Une grosse défaite crève-cœur des Dolphins. Ouais. Mike McDaniel, très bon coach. Qu'est-ce qui va se passer? Je m'attends à une grosse game des Dolphins. Je m'attends à ce qu'ils vont tout faire pour dominer leur rival de division. Ils ont déjà battu à leur propre maison. Moi, je dis Dolphins moneyline for sure. Les Jets vont être beaucoup plus compétitifs qu'on le pense, mais je vais ride avec Dolphins moins 8,5. Miami, fait chaud, right? Green Bay, fait frette. En esti, OK? Toundra même, OK? Puis il affronte l'équipe de la Floride, les Tampa Bay Buccaneers, les Red Hot Tampa Bay Buccaneers avec Mr. Baker Mayfield. Il joue comme du monde. Dans mes best Mike Evans, incroyable. Aussi un gars underdog, là. Rashad White, là. Il roule. Il roule. C'est un weapon. Ça commence à... Ouais, c'est un weapon. C'est parce qu'il y a un passing game. Ouais, mais on est en décembre. Ouais, Lambeau, il fait fret. Il y a de la neige. Lambeau Field, c'est le fun. C'est quoi? Donne-moi Jordan Love. Puis les Green Bay Packers, moins 3 à la maison. Moi, je pense que c'est un easy win pour les Packers. Mes meilleurs games en tant que running back, c'est quand il faisait froid. Parce que les gars veulent pas tackle quand il fait froid. Ça fait mal. Ouais. Mais toi, quand tu cours, là, pis t'es running back, t'aimes ça rentrer dans le monde. Ouais. Faut que tu gardes chaud. Fait que... Moutou, je pense que les Packers vont bounce back. Ils n'ont pas le choix. Là. C'est tellement serré les playoffs. Puis ils l'ont échappé. Justement, on parlait de ça quand les Giants sont revenus à 1 minute et demie. La seule bémol avec les Packers, puis c'est ça, on parle de White, c'est que les Packers sont 31e contre le Rush. Puis il va faire froid, peut-être il va neiger, whatever. C'est température parfaite pour les running backs. White est en feu. C'est là que peut-être ça peut jouer. Ils ont de la misère à tackle. Ça fait pitié leur affaire. Fait là. J'ai pas le choix. Je pense que Packers, moins 3, ils n'ont pas le choix. Là. Ils ont le calendrier en plus pour réussir de quoi de bien, les Packers, justement. C'était 3, ouais. 3, ouais. Fait que Packers, moins 3, ils n'ont pas le choix à la maison de même. Ouais. Ils sont dans les playoffs, ils veulent juste comme assurer leur place. Let's go, man. Ouais. Malheureusement. Fuck Packers. Ça, c'est le temps de l'année où tu as des équipes de villes chaudes qui s'en vont dans le froid, tu sais. Fait que ça a un effet, c'est sûr. Regarde, Tampa Bay ont joué 17 fois à Green Bay. Ils ont perdu 15 fois. Puis 1-14 dans les 15. Donc, ouais. Green Bay, il manque des weapons, mais ça peut être un gros run game des deux bords. Jaden Reed, il est là, man. Tu l'as callé, le touchdown? Hell yeah, tu l'as callé, le touchdown. Il a eu un gros rôle dans le game. Ouais, aussi, Dontavian Wicks, j'ai collé la semaine passée, lui aussi, il a été involved dans l'offense, numéro 13. Ouais. Il a été involved dans l'offense. Donc, je sais pas, tu sais, Tampa Bay sont tellement bons comme dog, hein. Ça fait comme 3 fois que je gagne avec eux autres. Ouais. Mais là, leur blessure, là... Vita Vea, Carlton Davis, White, Jamal Dean. Tiens, on ne sait pas à Green Bay. Green Bay Moneyline, c'est sûr, là, je vais la recommander dans un parlay. Ouais. Mais, ouais. Jamais 3,5, tu sais. 3,5, 4 avec Tampa Bay. Mais regarde, la semaine passée, le spread dans une game, hein. That's it. Rams. Donc, ouvert par 1 point.
Toutes les autres games, le spread doesn't matter. Si tu piges le gagnant. Les Ravens, moins 7, ils ont gagné par 6. Donc, tu sais, c'est une équipe qui s'en va là. Je prends jamais un underdog si je crois pas qu'il peut gagner. Puis quand tu as une fiche de 2-15 là, ou 1-14, je vais rester Green Bay. Moi, j'ai les Bucks plus 3. Les Bucks sont 6-1 quand ils sont underdogs sur la route. Et les Packers rank 31e contre la course. Je m'attends à une très, très grosse game de Rashad White. Et on a vu que Baker est capable de scramble, court bien, baisse l'épaule, fonce dans les gars. Ça va être une très grosse game par la course pour lui aussi. Love pourrait avoir potentiellement une grosse game aussi contre la défense des Bucks qui ont de la misère contre la passe. Je m'attends à quand même beaucoup de points. Malgré la température froide. Mais je vais ride avec les Bucks. Nice. Le Baker Train. Yes, puis là, on change de température encore. Là, on s'en va dans le fucking désert. OK? Les Cardinals affrontent les 49ers. Les Cards, on a dit qu'on en a parlé cette semaine. Les Cards après un bye week contre les Niners. OK? Honnêtement, je crois que le futur Arizona, c'est pas si pire que ça. Ils ont une bonne offense. Kyler Murray, il joue comme du monde. Puis, regarde, si Drew Lock est capable de cover contre les Niners, Kyler Murray aussi est capable de cover contre les Niners, OK? T'as-moi les Cards, plus 12.5, puis c'est un de mes bets de la semaine. J'étais d'accord avec toi. Je t'attends que tu réalises que les Cards sont quand même 30e contre le Rush. Oui, mais ils viennent de revoir leur QB. You know, so peut-être ça va changer quelque chose ou whatever. Ouais, c'est beaucoup de points. Beaucoup de points. C'est 49ers, quand même. J'ai hésité longtemps, par exemple, mais c'est vrai que l'avenir est belle. Puis surtout, cette année, pour eux, le repêchage est super important. Plus, ils ont le pic de Houston en plus. Ouais. Plus, ils vont chercher Harrison Jr. Là, ça pourrait être... C'est ça qui fixe, on s'entend. Ils vont pas aller chercher un QB. Lui, Marquise Brown, Rondale Moore, incroyable. J'aime bien McBride aussi. Je sais pas si je le dis bien, là, mais j'aime bien. Encore un running back. Ils ont besoin d'un running back. Ouais, James Conner, fait pas... Ouais, mais dans la game, il a pas été mauvais. Oui, là, mais sans non, mais il patch pour le moment. Là, il a joué contre son former team, qu'il connaissait les failles un petit peu. Eux, ils ont besoin de la vitesse. Comme un Camara dans le backfield, là, ça serait quelque chose pour eux autres. Mais cette année, là, les agents libres running back, il y en a en masse. Là. On en parlera un autre tantôt. Là, mais en tout cas, j'ai pas choisi avec les Niners, moins 12.5. C'est juste parce que je trosse pas la défense des Cards. C'est la seule raison. Coach? C'est tough, hein? Parce que, tu sais, mes chiffres me donnent comme moins 19. San Fran. Mais c'est certain, c'est parce que Kyler Murray n'était pas là non plus cette année. Là. Donc, les numéros sont pas... sont erronés. Mais là, tu as des grosses blessures aussi à San Fran, hein? Armstead, Hargrave, Burks, Ward. Le Fonga, il joue-tu? Je sais pas. Non, il est pas out, lui. Il est pas IR. Je l'ai pas vu sur la liste, mais... Non? Ouais, il est out. Il est out la saison, là. Ouais, il est out sur l'IR. C'est vrai. Ouais. Donc, tu sais, puis c'est un weird spot parce que là, San Fran, c'est certain qu'ils veulent sortir de là parce qu'ils jouent Baltimore la semaine prochaine. Yep. Donc, Noël, by the way. Un peu dans un look-ahead spot, tu sais. Est-ce que j'ai hâte? Puis, sais-tu ce qui me fait peur, c'est qu'Arizona, là, toute leur home game cette année, ils ont eu leur team total over. Puis, toute leur home game, ils ont été over. Tu sais, fait que, si tu vas aller avec un shootout, tu sais, c'est dur, c'est difficile de couvrir 14 points quand ta défensive est banged up, tout ça. Fait que, tu sais, c'est une autre situation. San Fran, ça a été tellement un high les 2 dernières semaines, là. Puis là, tu sais, ils s'en vont dans le désert. Arizona, ils ont rien à perdre. Arizona va y aller fourth down à chaque play. Là. Ah ouais. Moins que 100 yards, là, ils vont y aller. Moins que 5 yards, ils vont y aller à chaque fois. Donc, c'est difficile, ces équipes-là, parce que ça fatigue la défensive. Puis là, s'ils ont des blessures, puis là, tu sais, eux autres pensent juste, OK, la semaine prochaine, let's get the fuck out. Ils veulent pas se faire mal plus, tu sais. Je sais pas. C'est weird, mais on va y aller avec les Cards. Cardinals lock, man. Ça, c'est un de mes locks la semaine pour eux. Tu sais, on parle de system quarterback puis de game manager avec Brock Purdy. Moi, je pense que Tua, c'en est un, puis on n'en parle pas. Je pense qu'on donne pas assez le mérite à Brock, Big Cock Brock. Yes, sir. Les Cards sont un bon home dog, ATS, mais ils rankent 30e contre la course. Puis ça, c'est... Même sans Kyler Murray, ça reste la défense. Puis là, tu mets CMC puis Debo, qui a beaucoup plus de carry dans le backfield maintenant, qui est en feu depuis 2-3 games. Puis les Niners, ils ont juste l'air inarrêtables dernièrement. True. Moi, je pense, sans vraiment se forcer, ils sont capables de gagner ça 2-3 possessions faciles. Fait que je vais rider avec les Niners moins 12.5. Moi, j'étais une bitch à Niners. Je les aime. Je suis prêt à l'avouer, puis... Ils sont beaux à regarder. Ils sont beaux à regarder. Ils sont le fun. Yeah. On dirait les old school Niners, c'est vraiment autant défense qu'offense, là, t'es comme, OK, ça va être bon.
Ça va être beau. Puis là, on reste dans la division, mais on s'en va à LA. Vas-y. J'ai juste une dernière note là-dessus. Les 2 derniers matchs, San Fran était favori 14,5. Puis c'était comme 35-16, 38-13. Mais il n'y avait pas de Kyler Murray. T'sais. C'est ça. Fait que c'est quand même proche. Ouais. Sur là, les Rams affrontent les Commanders à la maison. Les Rams sont favoris de moins 6,5. Dude, shout out à Matthew Stafford. J'adore Matthew Stafford, OK? Puis quel match qu'il a joué contre les Ravens. Car je vais juste en parler un peu avec les Ravens. Là, ce match-là aurait dû jamais aller en overtime, by the way. Je suis très déçu de la performance des Ravens, malgré des gens qui disent que Lamar Jackson s'en va MVP, OK? Je suis un des plus gros fans de Lamar Jackson. D'après ce que je vois, il est pas proche, pas en tout de MVP, là. Comme 0, là, OK? L'équipe a joué comme du monde, oui, mais moi, je m'attends à des blowouts, OK? Mais on va en parler tantôt, là, sorry, il fallait que je le dise un peu. Mais ici, de moi, les Rams, moins 6,5, Stafford est incroyable. Puis les Commanders contre la run sont pas si pires que ça, mais Kyren Williams, stud, OK? De moi, les Rams, puis Kyren Williams, anytime touchdown. T'as pas mal tout dit. Puis en plus, ben, vite fait, Washington, ben, c'est la pire défense par la passe. Stafford va se gâter. Yep. Juste Cooper Kupp a fait une très belle game. En fait, ça fait du bien à voir. Il est 100%. Là. En plus. Cooper. Fait que. Rams, les playoffs. Peut-être. Les Rams. Tu veux pas affronter les Rams, mais je pense pas qu'ils vont y faire, mais ce serait l'équipe qui pourrait. Ils sont là. Il y a comme 6 équipes qui sont 6 et 7. 7e seed, ils vont gagner wildcard. Les passes que Matthew Stafford complète encore à ce jour, c'est fucking incroyable. Quand on parle de meilleur lanceur de ballon, okay, des arm angles puis des sidearms, tout le monde est comme Patrick Mahomes, sidearm. Regarde les highlights de Matthew Stafford, il fait ça depuis les années 2000. Les no-look pass, là, il regarde là puis il lance lui, Aaron Rodgers, la facilité à mettre une balle à des places incroyables, là, c'est il se fait tellement overlook. Il se fait tellement overlook, ce gars-là. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai joué à Detroit pour 12 ans. OK. Imagine tu le mettais dans une bonne équipe, direct en partant. Fait que moi, Rams, moins 6.5. Ils sont bons à voir. Stafford, Charles, à lui, ça va être facile contre Washington. Washington, ben, c'est... Il était super bon à Baltimore, ça m'a surpris parce que tous les numéros disaient ben il était à 1 et 5, quelque chose de même. C'est la dernière fois qu'il a joué des Hawks. Puis là, il a sorti. J'ai vu ça, j'ai dit ils couvriront pas, mais ils ont presque couvert quand même. Fait que c'était à un point, ce match-là. Mais c'est vrai que si tu l'inaptitude de Baltimore, ou tu veux dire, comme Stafford, oui, là, mais. Tu sais, Baltimore, il te donne toutes les chances au monde de rester dans le match. Si tu donnes des chances de même à Stafford, c'est ça, à n'importe quel bon corps arrière. C'est correct, je vais arrêter toujours. Donc, Washington, 10-4 straight up les derniers 14 matchs à Rams. Mais c'est vieux, ça. C'est 2017 avant. Donc, je pense pas que ça s'applique aujourd'hui. Je pense que ce qui s'applique plus, c'est que sont 1 et 6 straight up les derniers 7 on the road. Puis que Rams, ils ont un record assez bon à la maison. T'sais. Mais j'ai Rams comme dans mes chiffres, moins 12,5. Fait que je me demande ce qui sont allés ces autres points-là, parce qu'il n'y a pas eu d'ajustement d'aucune des deux équipes, comme Arizona, des choses de même. Denver, ça a changé, ça, des équipes. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été bas de même. Puis Washington, je ne sais pas. Il y a une autre équipe qui a rien à perdre, puis ils sont capables quand même de fonctionner offensivement. C'est une autre équipe, ils vont y aller fourth down. Ils vont y aller comme ces équipes-là, ils jouent juste pour jouer. Là. Fait que ça peut être un problème, ça, avec 7 points. T'sais. C'est juste ça qui me fait peur un peu de ça. Mais j'aime quand même les Rams. Tom? D'avoir une grosse game, no matter what. Yeah. Si Washington garde le pas, là, on ne sait pas. Mais je peux pas dire Washington. C'est tough. Les Rams, excellente attaque aérienne. Et les Commanders sont derniers contre la passe. Mais Washington couvre le spread à 83% quand ils sont sur la route underdog. Ça, c'est le tricky spot. C'est ça. Darley, je pensais, ils sont tricky. Ils jouent pour le fun, mais sont compétitifs en même temps. 2 fois, c'était assez proche avec les Eagles. Je m'attends à un shootout. Je m'attends à un gros shootout. Je m'attends à une game assez serrée que les Rams ne vont pas couvrir le 7 points. Okay. J'ai les Commanders plus... c'était 7 points hier. Je m'attends à les Commanders plus 6,5. Ça va être une game entre un field goal, puis admettons, il va y avoir un 2 points en quelque part, puis ça va être comme différence de 5. Non, un gros shootout. Même que dans mes prop bets, j'ai bien des TD.
Alright. Next game, on s'en va à Buffalo. OK, les Bills affrontent les Cowboys. Pourquoi les fucking Cowboys sont underdogs? Je pensais que mon ordi avait... bugué, hein? Je comprends pas. Oui, les Bills ont gagné, OK? Mais est-ce que c'était une victoire? Tu peux dire, oh my God, les Bills sont back? Non, absolument pas, OK? Sur les Cowboys, là, sont en feu en ce moment. Selon moi, en ce moment, les Cowboys, là, ça joue comme la meilleure équipe dans la NFL. OK? Je crois que Dak va s'amuser contre les Bills. Puis après la victoire dominante contre les Eagles, dude, comment? Dak 24 pour 39, 271 verges encore, 2 touchdowns. Lui, il s'en va MVP. Puis tout le monde, à chaque année, moi, je suis un des plus gros haters des Cowboys. OK? Je trouve que les fans sont juste. Ils tapent ses nerfs. OK? Ils disent à chaque année que c'est des same old Cowboys, mais cette année, ce n'est pas les same old Cowboys. Il y a quelque chose de différent dans la culture, dans le locker room. Donne-moi les Cowboys, moi je pense que ça va être un blowout. Donne-moi les Cowboys plus 2 ou plus 2.5 en ce moment. Peut-être pas un blowout parce que les Bills sont en mode survie puis ils vont donner tout ce qu'ils ont. Fuck les Bills. Mais là, Dak, moi, je me répète, MVP. Tyreek, je veux rien entendre de Tyreek Hill MVP, là, c'est Dak Prescott, la MVP. Il n'y a pas eu une mauvaise game cette année. Il y a peut-être eu des games ordinaires, mais il n'y a pas eu une mauvaise game cette année. Il est incroyable. Son leadership, il me fait capoter. Ouais. Puis gagner comme ça contre les Eagles, c'est un statement. Puis le spread, ben, c'est un cadeau. Là. Moi, personnellement, c'est un cadeau. J'en reviens pas encore. C'est ça. Je veux juste mettre un shout-out à Ferguson. J'adore ça. Athlétique, le gars. Une couple de semaines passées, hein, je l'avais identifié. Incroyable. On a oublié Schultz tout de suite. Là. J'ai pas eu le touchdown avec lui, il l'a échappé. Avant que le monde commence à en parler. T'étais un des premiers, puis là, depuis que t'en as parlé, là, je le regarde beaucoup, je bête beaucoup sur lui. Depuis Action de grâce, dans le fond, il a commencé à blow up. C'était la semaine parce que là, ça complique pour une défense. Là, il y a blow up. Pour une défense, ça complique les affaires. Là, tu mets tous tes œufs dans le même panier sur les lames. Non, tu peux pas. Il est 6 pieds 5, ce gars-là. Ouais, puis il te saute par-dessus comme un lapin. T'as Ferguson, t'as Cooks, c'est ça, oui, Cooks. Cooks, oui. C'est plus où donner de la tête, là. Michael Gallup. Ils commencent à inclure Michael Gallup. Là, ils ont trop de weapons, là, tu sais. Puis, comme tu disais, puis j'ai pas peur de le dire, là, tout le monde est right, c'est 49. Non, c'est Dallas, Américain de la Ligue. Ils sont complets. NFC. Non. NFL, Dallas, Américain de la NFL. NFL. Donne-moi Dallas plus 2, c'est un cadeau. Let's fucking go. Je suis pas d'accord sur les Steelers américains. Seule chose qui me fait peur, tu sais, on disait ça quand Philly était home dog contre San Fran, tu sais. Oh, des fois, c'est un cadeau, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était le spot pour Philly, tu sais. Ça faisait 3 games qu'ils gagnaient pas de chance, il y avait eu des blessures, ça s'en allait là. San Fran était à 100%, ça en venait un revenge game, il est arrivé tout habillé en noir, tu sais. C'était juste un spot, puis là, ils ont eu un autre bad spot, tu sais. Après ça, mais Dallas, le narratif, c'est que c'est un trap game, tu sais. Puis, 100%, là, je crois que des années passées, ça l'aurait été. Mais là t'as l'MVP. D'habitude, un trap game, ça n'arrive pas à des MVP. Quarterback. C'est des joueurs marginaux ou des joueurs comme Jordan Love. Ça peut leur arriver, des trap games, comme qu'on a vu. Tua. Mais Tua, c'était des blessures aussi. Mais, I'm not buying it. C'est parce que tu l'as dit, il y a quelque chose de différent à Dallas, puis je vais te dire c'est quoi dans la chambre. C'est Stephon Gilmore. Okay. Il est incroyable. Oh, wow, incroyable. Quel game qu'il a joué. Il était sur toutes les plays. Ouais. Tout le temps en train de taper. Au compte, comme moi, ça me tente même pas. Combien de Super Bowl qu'il a gagné, Stephon Gilmore? 5? 4 ou 5? 4, je pense. Ouais. Ça, là, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, ce gars-là. Puis ils sont allés le chercher pour le mettre avec Diggs aussi. Mais là, il joue avec les Colts sont allés le chercher avant, tu sais, puis ça n'a pas marché. Puis là, c'est juste... Dan je Quinn, sais pas. Il y a quelque chose. Ils sont sur la même page, tu sais. Donc, lui, là, c'est la raison pourquoi il n'y aura pas un letdown game. C'est des joueurs. Shout out Neville Gallimore, by the way, defensive tackle, number 96. J'ai joué avec, puis il vient du coin, whatever. Shout out Ottawa, 613. Let's go. Mais ouais, je pense que c'est Gilmore qui paye cette défensive-là, moi, tout de suite. Je pense qu'il a comme pris le contrôle de la chambre. Parce qu'il veut pas, parce qu'il voit des choses qu'on voit de Dallas historiquement. Comment que ça tombe en morceaux. Il t'amène là, puis là, boum, ça dégringole de façon dramatique, ça n'a pas d'allure. Fait que tu rentres des joueurs comme ça dans ta chambre. C'est ça qui combat ces affaires-là. Puis des coachs comme Dan Quinn. T'sais. Incroyable. Donc, moi, I'm not buying it avec Buffalo parce que, tu sais, c'est bizarre de dire ça, mais ils ont été gagnés à Kansas City. Puis je vais dire, c'était pas impressionnant. Zéro. Ça se peut-tu de dire ça? Parce qu'habituellement, Buffalo, c'était leur grosse affaire. Faut qu'ils battent les Chiefs. Faut qu'ils aient à KC gagner. Ils l'ont fait, puis c'était comme... C'est les Revs qui ont fait gagner. Ouais, c'était ça la grosse affaire, tu sais. Puis là, t'as laissé Josh Allen écouter l'autre broyer, t'as comme, wow, je peux même pas célébrer, tu sais. Donc, Buffalo, là, puis aussi, là, une grosse affaire, c'est Hyde. Il joue pas, je pense. Hein?
Micah Hyde est sorti de la game. Ouais. Puis Epeneza. C'était ton seul qui restait. S'il joue, lui, il ne sera pas 100%. Ils sont pas chanceux avec les blessures. Puis là, Dallas s'en viennent, là, puis c'est juste trop dominant, je pense. C'est trop dominant. Je vois pas... je vais y aller avec les Cowboys. Nice. Tombe. Beaucoup de choses sur ce game-là aussi. Vous tombez dans le panneau, les boys? Non, moi, j'ai... Fuck les Bills! Premièrement, les Cowboys couvrent le spread à 0% quand ils sont underdog cette année. C'est quoi, ils sont 0-2 ou 0-3. Ils n'ont pas été souvent underdog, mais quand ils l'ont été, ils ont prouvé qu'ils avaient raison de l'être, tu sais. Puis là, je me dis, tu sais, tout le monde ride avec eux, grosse victoire, meilleure équipe de la ligue, Dak MVP, puis là, t'es mis underdog. Il y a quelque chose que je comprends pas. En termes de gambler, t'es comme, OK, mais ça, tu donnes du point Bills, là. Tu prends Bills. Non, c'est ça. Tout le monde va dire, Cowboys underdog, je prends ça tout de suite. C'est ça. Non. Mais en point de vue C'est gambler, un trap. c'est ça, tu pognes les Bills. Moi, j'aurais pris même si ça aurait été favori à -4, -5. J'aurais pris Moi C'est un aussi, trap. oui, Puis- of course, tu sais, mais comme en point de vue de gambling, t'es comme, mais pourquoi ils ont fait ça? Il y a une raison en arrière Ouais, de mais ça. c'est ça. Tu sais? C'est ça. Puis comme qu'il l'a dit, quand que les Eagles, justement, je pense qu'ils étaient undefeated, où il y avait une C'est défaite, puis ils étaient genre 10-1 ou whatever, puis là, ils sont allés... justement, ils étaient home en plus, là, Ouais. puis ils se sont fait dominer. Ouais. Puis les Bills, moi, je m'en fous qui est blessé, là, c'est Josh Allen. Les Bills, c'est Josh... Si Josh Allen il est blessé, OK, mais si lui, il joue, puis je m'en fous qui est sur le jeu, là, c'est lui qui a la franchise sur ses épaules. Ouais. Fait que moi, si Josh Allen, il joue, puis si Josh Allen il est top shape, Bills peuvent gagner n'importe quoi. J'ai les Bills -2. Un autre point là-dessus, Stephon Gilmore, il jouait à New England toutes ces années-là. Ouf, t'es habitué. C'est vrai. T'es habitué, il connaît Buffalo. Next game, mais Baltimore Ravens, après une grosse victoire contre les Rams, affrontent les Jaguars à la maison. OK, juste, je vais reparler de ça, là. Quelle victoire, mais à overtime, là, c'était trop pour moi. OK, ça aurait dû être fini au halftime, ça, là, OK. On n'a pas de l'air d'une équipe championne. Trop d'erreurs, décisions stupides. On aurait dû gagner par beaucoup plus de points. Honnêtement, j'aimerais plus incorporer Zay Flowers dans l'offense. Je comprends pas non plus. OK, ça a pris toute la game pour faire ça. Puis Lamar aussi, ça a pris toute la game pour performer comme d'un point de vue dominant, tu sais. Mais moi, on a besoin de passer le message. Tu vois, au BJ, là. Trop utilisé, trop mis de l'emphase sur un vieux schnock. Mais il a quand même bien joué, OK? On a besoin de passer le message ici contre les Jags, puis dominer les Jags à la maison. Ça va prouver à la NFL qu'on mérite une place au bowl, OK? On a quand même un horaire difficile qui s'en vient. On affronte les Niners à Noël, les Dolphins le 31 et les Steelers le 7 janvier, OK? So, on n'a pas le choix, alright? So, Lamar, dernière game, 24 pour 43, 316 verges de passe, 3 touchdowns, OK? Et à la course, 70 verges. Lamar commence à courir et continue à courir, désolé. Odell Beckham, enfin inclus dans la offense, mais on a besoin... Zay Flowers, man. Qu'est-ce que tu fais? Donne-y la balle. My God, il est incroyable, man. Il est tellement incroyable. Un des meilleurs route runners que j'ai vu. Il a des quick feet incroyables. C'est fou, OK? Puis là, on incorpore Isaiah Likely à cause de Lamar. Il aime bien ses tight ends. So, sur ce, donne-moi les Ravens. J'allais dire blowout, mais je pense pas que ça va être un blowout. Grosse victoire contre les Jaguars, moins 3.5. Pas un blowout, là. Non, je serais pris, OK? Mais vous avez peut-être des chances parce que quand même, les Jags sont quand même 31e contre la passe. Fait que là, c'est un. Puis ils sont bons contre la course. Exactement. Fait que ça va être cute de voir Lamar, qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Mais je suis content que tu amènes ça parce qu'il y a des fans des Ravens qui ne comprennent pas. Encore, là, excusez-moi, mais j'ai vu ça sur notre TikTok là, de la victoire, c'est comment Lamar est un winner puis il trouve tout le temps le moyen d'amener son équipe à win. C'est ça le problème des Ravens. On donne peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est tout le temps du crédit à Lamar Jackson. J'ai pas entendu. Exact, j'ai pas entendu personne donner de crédit à la défense, aux unités spéciales. Les fans des Ravens, excusez-moi, à part toi, c'est des fans cancer, man. Je comprends pas. Il y en a qui pensent comme moi, je te dis. Moi, je suis dans tous les forums. Il y en a qui pensent comme moi, mais il y en a, bro, là, ils pensent que c'est Superman, mais comme il faut le prouver un peu plus, Superman. Okay? Superman, il est parfait, mais Lamar ne joue pas parfait en ce moment. Mais tu peux pas le blâmer non plus à cause. C'est le cœur de l'équipe. Parce que là, tu checks ça, t'as pas écouté la game des Ravens, là, tu dis, OK, Lamar, comme tu disais, t'as amené ses stats de tantôt, tu dis, oh shit, Il a fait ça dans les dernières 10 minutes. Mais c'est ça, il a fait des super belles stats, tu dis, oh shit, c'est Lamar qui a fait gagner ça. Mais quand tu checkes la game, tu réalises que non. C'est une affaire d'équipe, merde. Mais c'est tout le temps ça, les Ravens. En termes de fans des Ravens, c'était juste comme, OK, on peut blow out cette équipe-là.
puis ça joue proche comme, tu sais, puis des erreurs, puis tu t'en viens dur avec ton équipe aussi, ça reste la NFL, la pire équipe peut battre la meilleure. J'aime ça. On est supposé être le meilleur, dude. Okay? Ils ont une des meilleures défenses de la ligue, puis on n'en parle jamais. On parle comme si les Ravens avaient une défense relaxe. À la fin de la game, ça a l'air d'un fucking defense de CFL, man. Sur papier et sur terrain, vous avez, selon moi, la meilleure défense. Rokon Smith, Patrick Queen... après halftime, on dirait que c'est la pire défense. C'est bizarre, c'est très bizarre. On domine, mais après halftime, les équipes ont des chances de faire des comebacks. Ils ont perdu leur safety dans le deuxième half. Oui. Fait que finir ça, là, c'est pour ça que quand la mort marche pas bien ou que les Ravens marchent pas bien, c'est pour ça que le monde sont aussi contents parce que tout est haïssable autour de ça. Genre, c'est ça qui est plate. Fait que tout le monde est content quand ça va mal Lamar Jackson et les Ravens. Pis c'est triste parce que vous avez une sale belle équipe, puis j'adore Zay Flower. Justement, tu disais, il n'est pas assez utilisé, vous avez une belle équipe, ils sont nice. Mais fuck, les fans des Ravens, relaxez. Puis enlevez-moi la mort des discussions d'MVP encore, je me répète. Ouais, non, pour vrai, je suis d'accord. J'étais curé d'entendre ça. La mort MVP. C'est Chris. En tout cas, Ravens, moins 3.5, malgré tout. Merci, j'aime ça. Non, Lamar. Hein. Trevor Lawrence MVP. La plus grosse chose avec ça, c'est que Kyle Hamilton, là, c'est un gros morceau, ça, à la défensive. C'est underrated. Ouais. So, je sais pas s'il va jouer, il est pas out, là, mais... Non, c'est un sprain. Baltimore sont 4-0 ATS après qu'ils n'ont pas couvert. So, mais ils sont 1-6 ATS les dernières 7 fois qu'ils sont allés à Jacksonville. Là, ils sont favoris. Je pense que c'est un tough spot pour backer quelqu'un. Ça arrête, on avait parlé de Trevor Lawrence, c'est un super bon accord contre les équipes gagnantes. Hein? Superman Lawrence avec ses blessures. Puis, c'est une autre affaire. Là. Ouais, passez le temps. Don't get me started. Mais c'est ça, c'est bizarre qu'il est underdog. Je trouve ça bizarre, man. Malgré que mes numéros me donnent Baltimore moins 7,5. Mais c'est les blessures. Ce gars, la défensive, là, est rendu 20 scoring defense. Puis je pense 4-5 semaines passées, c'était à 8. C'était 8 ou 9, Jacksonville. Ça a fait l'off. Ils ont perdu beaucoup de morceaux. Malgré la performance passive des Ravens à Jacksonville, je sais pas, à cause des chiffres, Jacksonville, je sais pas comment ils prennent des fois. Je sais pas c'est quoi le plan de match des fois avec Doug Peterson. C'est bizarre. C'est une passion dominée, puis... Ben là, regarde, c'est la première équipe qui a fait plus que 10 points dans le haut temps à Cleveland. Hein. Il a fait 21 points. Mais Cleveland, ils ont perdu comme 3-4 joueurs sur la défensive aussi. Donc, ça a commencé à, des deux façons. Donc, je sais pas comment le prendre, Parce que quand j'ai vu ça, c'est certain, Jacksonville, home dog. Mais ils sont fait ramasser contre Cincinnati. Ils sont 2-7 straight up contre l'AFC North. Ils jouent pas bien contre cette division-là. Non. Fait que là, t'as Baltimore qui s'en vient, prime time de même, Fait que, faut que j'y aille avec Baltimore. Hell yeah. C'est rendu à 3, je pense. Hein? C'est 3,5? 3? Attends. Je vais confirmer. Drette. 3.5. 3.5. Mais pour enchérir sur tout ça, les Jags sont 0-2, c'est-à-dire 0% lorsqu'ils sont underdog à la maison cette année. Trevor Lawrence, même s'il a de l'air de Superman puis qu'il revient miraculeusement de ses blessures, moi, je pense pas qu'il est quand même à 100%. Il va toujours avoir un petit quelque chose. Il joue avec sa brace tout le temps quand même. Hein? Peu importe. Puis là, ils reviennent d'une grosse défense contre les Browns. Ils sont banged up un petit peu. Puis là, ils s'en vont contre la meilleure équipe de cette division-là. T'sais. Ils ont perdu contre toutes les équipes de AFC North, sauf les Steelers. Mais les Steelers, c'était proche. C'était une close game. Les Jags sont 31e contre la passe. Je m'attends à une grosse game par la passe pour le Moore. Ravens, moins 3,5. Nice. Dernière game, lundi, le 18 décembre, les Eagles affrontent les Seahawks à Seattle. Seattle avec Drew Lock, je crois. Seattle sont home underdog de plus 4. Donne-moi les Eagles. Regarde, là, je regardais ça short and sweet. Là, les Eagles bounce back. Tout le monde dit les Eagles sont morts. Non. Regarde, c'est pas fini. Là. C'est contre ébranlé, les Seahawks. Oui, ébranlé, c'est sûr. Mais la défense des Seahawks, là. OK, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Jamal Adams, s'il existe encore, là. Puis Bobby Wagner, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils sont pas capables de faire des tackles. Puis ces gars-là, c'est des moyennes de genre 7-8 tackles par game, là. Puis ils ont juste oublié comment tackle. So, donne-moi les Eagles moins 4. T'as dans les deux meilleurs jeunes corners de la ligue, Tariq Woolen puis Witherspoon. Witherspoon, il ball out. Ouais. Ben, il ball out, mais... Chris, ils se font scorer des points. Sur le papier, leur défense, c'est incroyable. Oui. Mais c'est comme un peu les Chargers. Là. C'est-tu Pete qui commence à régresser un peu? Là, on le sait pas. Mais ouais, pas le choix de bounce back parce que là, ça commence, la défense commence.
Ben, la défense aussi, man. Tout ce qui est j'ai remarqué au centre, c'est là que ça se passe. C'est là que c'est très rough pour les Eagles, justement. Puis les Dallas en a profité. Là, Leonard, il va-tu jouer, là? Philly? Il a joué la semaine passée. Il a joué? Il a joué, puis ça a là, été... il va avoir une meilleure. Là. Ça a été, on dirait, c'était rough. C'est pas pour rien que peut-être les Colts l'ont laissé aller. Je pense pas que ça va être le gars qui va faire la méga différence. Comme je dis, c'est du bon death. Exact. Mais ils n'ont pas le choix de bounce back. By the way, DK Metcalf, il est pathétique. Là. Je pense qu'ils vont avoir le même game plan pour lui. Ils vont dire, regarde, essayez de le faire fâcher, puis s'il se fait ejecter, tant mieux. Exact. Mais Eagles n'ont pas le choix de gagner. C'est une parfaite situation, surtout si Gino n'est pas là. Fait que Eagles moins. Good. Boys. Eagles. Fly, Eagles, fly. 1-9 straight up, 2-8 ATS head-to-head contre Seattle les derniers 10 matchs. 0-3 straight up à Seattle. C'est assez récent aussi, c'est pas super vieux. C'est sûr, c'est un step down défensif pour Philly. Ils ont joué San Fran puis Dallas. C'est un peu un step down, mais je sais pas. Seattle comme home dog, là, j'ai pas le record, mais il y a des bons numéros. Ils sont 15-5 straight up les derniers 20 fois contre les NFC East. Ils donnent toujours de la misère à cette division-là. Les défensifs sont even, 27-28. Pourquoi tu sais? Moi, quand tu t'en vas sur la route, là, favori, là, peut-être une défensive. Puis Philly, là, ils sont à 0-4, third down, la dernière game. Je pense qu'ils n'ont pas débarqué de la field une fois, third down. Gino, 100%, ça a l'air. Oui, il va jouer. Il va jouer. Donc... 100%. ça, c'est la saison à Seattle, ça, cette game-là. C'est annoncé que Gino c'est officiel? Ben, entre les lignes, là, ça a l'air qu'il va être correct. À prendre en considération le jour même. Moi, beaucoup de misère à backer une défensive comme Philadelphie. 28 scoring defense. C'est pathétique, 25 points. Seattle, ils ont bien joué contre Dallas. Hein. Ça n'a pas assez proche. Hein. Ils ont bien joué contre San Fran aussi. Ils ont juste perdu un petit peu de mojo à cause de Gino, tu sais. Il est sorti de la game, puis là, t'avais Locke. Puis... Mais j'aime beaucoup Seattle dans ce match-là. Nice. Money line. Damn. So plus 4, money line, everything. Yeah. Beautiful. Les Seahawks ne sont pas un bon underdog team à la maison. Ils ne sont pas un bon home team. Je parle de ATS cette année. Les Eagles sont une équipe très compétitive. Jalen Hurts, Jason Kelce, Sirianni, quand il a battu les Chiefs, il prend ça à cœur. Puis là, le fait qu'il vient de se faire blowout 2 games de suite, moi, je pense que ça se prendra pas. Je pense qu'ils vont tout faire pour montrer qu'ils sont encore là, qu'ils sont encore dans la race pour la division et pour le number 1 seed. Moi, je m'attends à une totale domination. Moi, je dis qu'ils vont faire tout en leur possible pour écraser le plus possible les Seahawks. Puis en plus, le spread, il est pas gros. Ça pourrait être une tight game, justement. Là. Ça pourrait être genre 40 à 36. Là, je m'en fous, ça cover spread. Mais puis au pire, on clippera ça. Je vais être totalement wrong si les Seahawks gagnent. Ça va être drôle. On va me troller. Mais je m'attends à tout ce qu'ils vont faire à leur pouvoir pour gagner. J'ai les Eagles. Choix de la semaine. All right? J'ai 4 underdogs. OK? Patriots, Cardinals, Jets, Giants et Packers. Ça va être mes choix de la semaine. Oh my God, man. On ne sait vraiment pas pour cette semaine. Mais whatever. Ça a été compliqué cette semaine, les choix de la semaine. Les numéros s'en viennent difficiles. Yes. Dallas, Eagles, Giants, Rams et Packers. Nice, j'aime ça. OK. Pogne la mic. J'ai avec Denver, Chicago, Giants, Dallas, Seattle. Parité, j'aime ça. Ouais. Vikings plus 3. Nice. Lions moins 4. Ça va être le fun. Bucks plus 3. Oh, Toad. Là, je décide ça on the spot, là. J'aime ça. J'aime ça. Commanders plus 6,5. OK. Il m'en reste un, là. C'est quoi? Shoot or shoot. Ravens moins 3,5.
Eagles, moins 3,5. Alright, good. Prop bets! Ouais, c'est pas ça. Je pense que t'en as trop, je pense. En tout cas, on gère ça. T'enlèveras mon dernier au pire. Okay, alright, fuck it. Alright, prop bets. Anytime touchdown. J'ai Hunter Henry. J'ai David Montgomery. J'ai Cortland Sutton. David Njoku. Rashad White. Kyler Murray. Kyron Williams, puis Zay Flowers. OK? J'ai David Njoku, Garrett Wilson, Tyreek Hill, Dontavian Wicks, over reception et receiving yards. J'ai Tyler Conklin, Tucker Kraft, over reception. J'ai Kyler Murray, over 1.5 passing touchdown. J'ai Sam Howell et Dak Prescott, over leur passing yards. Et j'ai Lamar, mon boy Lamar, over passing et rushing yards. Ça, c'est mes prop bets pour la semaine. Dans mes anytime touchdowns, tu peux pas y aller contre CeeDee Lamb. Gibbs, justement, contre la défense qu'on parlait, justement. Saint Brown, DeAndre Hopkins, puis Jalen Hurts. Mes over-under, Dak over passing yard. Bijan Robinson over rushing yard. Puis Purdy over passing yard. Puis Josh Allen en interception. C'est à toi, coach. J'en ai beaucoup. Ouais, go! Okay. Attends, tu veux-tu que j'y aille avant, puis on finit avec toi? Ah ouais, donc, go! On va faire ça vite. Moi, j'avais Montgomery puis Gibbs, 50 et plus rec rushing yard et un Montgomery anytime touchdown. Desmond Ridder, 1 interception, mon boy. Footstep Flacco, 200 passing yards et plus, 1 pass touchdown et 1 interception. J'ai Rashad White, 75 yards rec et rushing avec 1 anytime touchdown. Et j'ai Baker Mayfield over rushing yards. J'ai un DeVito anytime touchdown. Et j'ai un Derek Carr interception. Sinon, j'ai Akane et Mustard, 50 rec rushing yards et un Akane anytime touchdown. Et sinon, j'ai un Stafford, 2 pass TD et Howell, 2 pass TD. Nice. Coach. Et Lamar Jackson, 200 passing yards, 2 pass TD. Trevor Lawrence over rushing yards. Incroyable. Ça, Cool. Toi, t'as été vraiment chaud la semaine passée avec tes prop bets. Ça m'a surpris. Extrêmement chaud. J'étais content. Ouais. Yeah. Excellent. Coach, clôture ça en beauté. C'est quoi les picks et les nuggets? Donc, Nuggets, la semaine passée, on était 20-10. C'est la première fois qu'on a un double digit. C'est bon, ça? Ouais, je pense que ouais. 66%. Ouais. C'est fucking Player bon, c'est props, professionnel, c'était comme buddy. Messi un peu, c'était comme 50. Jaden Reed. Mais c'est que t'en donnes tellement, tu sais. Ouais, mais T'es c'est tout le temps ça. dans le positif. Mais regarde les 3 touchdowns qu'on a pas On eu. est tous dans le positif. Tu Hein? sais, Evans, En passant. Evans, touchdown, il a mis sa main, pas compté. Ferguson, l'échappé. Cooks, demi, à demi verge, avant ouais. l'end zone. Tu sais, Ouais. fait que 3 touchdowns à lui d'être là. Tu sais. Yeah. Mais on a été chanceux avec des touchdowns dernièrement. Fait que, on m'en donnait un peu moins cette semaine, mais d'autres choses intéressantes. Donc, tu m'avais demandé de diviser ça par Oui. time slot. Excellent. Donc, j'ai fait ça cette semaine. Malade. Donc, ça va être mélangé un peu. Peut-être qu'on peut les poster. Oui, on va les poster. Tu sais. Ouais. Après, je peux te Sûr. les donner. là. Story. Fais de l'argent. Donc, jeudi soir, on peut quand même faire une coupe de bêtes. Vegas Team Total, c'est à 17,5. C'est 11 et 2 under. Donc, on va l'essayer jusqu'à temps que Chaque parlay que je l'ai mis dedans, ça le hit. ça le hit. Ouais. Chargers to score first, 10 et 3. Ça, j'aime ça. On a dit de le faire contre Denver, puis il est allé fourth down, puis il l'a pas eu. C'est vrai. Là, j'ai eu mon Denver first quarter parce que c'était un conflit. Donc, mais j'avais donné Denver. Donc, puis, player prop, là-dedans, je vais aller devant T. Adams, plus que 5,5 réceptions. Puis, Austin Eckler, plus que 26,5 verges de réception. Puis, mon lean pour ce match-là, ça sera over, de 34. Tu penses avoir des points? Je pense que oui. Je sais pas pourquoi je pense ça. Peut-être à cause de la game de Pittsburgh. Ben, je lean over. Tu sais, je recommande pas l'under. Il vient de faire 3-0. Il est à S'il 34, dépasse 35. le team total, est-ce que ça serait over? Pas nécessairement. Oui, ben Las Vegas, si les deux, oui. Mais Las Vegas, disons qu'ils se rendent à 17, puis je sais pas, Chargers font 20 points. Nous, c'est 17-17. Mais ce match-là, ça va être. C'est quoi le over-under, là? Je pense qu'il est 34-35. 34, fuck. Ouais, c'est trop bas, tu sais. C'est bas, ouais. C'est pour ça. ok, Un je suis d'accord. touchdown défensif aussi, puis t'es fini. Fait que je lean over, mais tu sais, à votre discrétion. Je donne les 4 autres. Le team total under, score first, puis les deux joueurs. Samedi, Minnesota. First quarter under, 12-0. Rendu dans la game de Minnesota. 12-0. T'as 7, puis c'est even money. C'est beau. Mixon, j'ai pas le numéro parce qu'il n'était pas sorti quand j'ai fait under rushing yards. Under rushing. Puis je vais les mettre dans un teaser, Minnesota.
Teaser, ils ont frappé les deux la semaine passée. Puis Miami ont fucké notre homer parlay. De 165. Ouais. Puis j'étais à 767-0 pour gagner mon parlay, puis je l'ai perdu. Hein? Oui. So, there you go. Fait que j'ai dû pas gagner. Fait que teaser, Minnesota plus 9,5, Denver plus 11. Teaser pour samedi. Match de Pittsburgh. J'aime beaucoup l'over. J'aime les deux totales d'équipe over. Indianapolis, 21,5. Ils sont 6-0 leur over à la maison. Puis Pittsburgh, c'est 19,5 contre la 29e scoring defense. Je pense qu'on y va avec 20 points au moins. Donc, j'aime les trois overs dans ce match-là. Compte à rien à beaucoup de gens, ce qu'ils pensent que c'était les matchs de Pittsburgh d'habitude, mais je pense que ça change, là. Les overs commencent à empoigner d'avance un petit peu. 8 p.m. Denver, match super intéressant. J'ai passé du temps là-dessus. Ces Nuggets-ci, là, c'est des Nuggets, là, je les aime beaucoup. Okay, dans ce match-ci. J'aime Denver, comme j'ai dit, mais j'aime beaucoup l'over 47. Okay, tous les matchs à Détroit, là, je l'avais dit une couple de semaines passées, c'était de 51 en montant. 80. Puis là, ils sont dans un spot, ces deux équipes-là. Là. Je ne dirais pas tous les numéros pourquoi, mais c'est un spot 92% pour l'over, ça. Okay, so it's as sure an over as you're ever going to get. Javonte Williams, Denver. Over receiving yards, touchdown. Cortland Sutton, longest reception over. TD. Son TD est à plus 195. Qui ça? Cortland Sutton. C'est incroyable. Ouais. Il est tout le temps open dans la end zone, c'est fou. Jerry Jeudy, longest reception over. Puis je dis ça parce que Détroit, là, la défensive, elle alloue beaucoup de passes longues. Puis Denver, Russ est numéro 3 en passe, plus que 30 yards dans la ligue. On va y aller avec Détroit. Ben, je le donnerai pas parce que tu l'as donné. Montgomery, rushing yards over. TD, je l'avais. Je vais aller avec Gibbs, TD. Puis Laporta, receiving yards, TD. Ça va être une grosse partie de ce match-là, Laporta. Denver sont faibles contre les tight ends. Puis tu as vu Laporta, comment est-ce qu'il est devenu un peu comme Ferguson à Dallas. Là. Fait que j'aime beaucoup ce match-là pour ces profs-là. C'est incroyable. On va y aller dimanche. Atlanta, Carolina, under. C'est 35,5. Je pense pas que ça va se rendre là. J'aime le total d'équipe de Carolina, moins que 16,5. Il est 10 et 4, là, total d'équipe, under. Donc, puis ils sont 16 et 4 combinés cette année, ces équipes-là, au under. C'est à 35,5. C'est beau, mais comment est-ce que Carolina vont faire des points? Puis, tu sais, Atlanta, là, c'est pathétique aussi. J'ai besoin d'un field goal, moi. Ouais. Game de Chicago. Justin Fields, rushing attempts, over. OK? Puis c'est rushing yards, over, je pense aussi. Il l'a eu contre... le dernier match, il l'a eu. Hein? Il l'a eu. Joe Flacco, pass attempts, over. Je pense qu'avec le manque du jeu de course, là, il va essayer de lancer la balle autant que possible. Il n'y a pas le choix, mais il va avoir le temps, tu sais. So, passing attempt, c'est safe parce que pas besoin d'être complété. C'est ça, ouais. Tennessee, c'est certain qu'on va rester avec Derrick Henry. Il score à chaque game. Fait que tout se met d'y aller avec son touchdown. Des hop over reception. Dans le game des Giants, on va continuer avec Saquon Barkley. Il commence à être une bonne partie de l'équipe. Il est 100%, fait que touchdown, c'est sûr. Je te l'avais envoyé, hein? Dans le game, c'est de valeur. Je ne l'avais pas donné dans les Nuggets, là, mais je t'avais donné. Time touchdown, it's a jam. Il y en a beaucoup. C'est 2 sur 3, tu l'as. Ouais. Surtout qu'un gars de même. Puis il est healthy. Puis on va te donner aussi Alvin Kamara, TD, puis receiving yards contre les Giants, OK, pour Kamara? Receiving yards. Ils sont bas, je pense, je ne sais pas. C'était bas la semaine passée, puis il l'a eu. KC New England. J'aime les deux totales d'équipe under. New England, total d'équipe, moins que 13,5. Le total d'équipe, il est 11 et 1, under. KC, le total d'équipe under, il est 10 et 3. Ça va contre une offensive assez, puis c'est 23,5. Ils n'ont même pas fait ça contre Buffalo. At home. Second half under. KC, c'est encore de l'or, 12 et 1. Hein, fait qu'on continue avec ça. Never go wrong. Tampa Green Bay. Premier quart, under 7,5. Combiné 22 et 9. Okay, under. Green Bay Money Line. 14 et 1 contre Tampa Bay. On va donner un teaser pour dimanche. Chicago plus 9. Giants plus 10,5. Moneyline parlay. Green Bay. Atlanta. Damn. Atlanta Moneyline. Moneyline parlay. OK. On va gagner ce game-là. Ouais, j'avoue. Come on. T'sais, jamais je croirais.
On passe à 4 heures, les Rams contre Washington. Je pense que ça va être un match offensif. Hein. Fait qu'on va prendre Washington to score first. C'est un bon prop pour eux autres, ça. Rams, à la maison, l'opposition va scorer first les 6 fois. Puis Washington, il y a un vraiment bon first quarter ATS. Je pense 10 et 3. First to score, Washington. So Washington first to score. Matt Stafford, passing yards over. Cooper Kupp, yards TD. Receiving yards TD. Kyren Williams, rushing yards TD. Puis Rams, team total, t'es à 27,5. Je pense qu'on va faire 28 points contre Washington. Ouais, solide. Ils ont fait, Ça va être un shootout. Ils ont fait ça contre Baltimore. Ouais. Dans la pluie. Guess what, la game va finir 10 à 6. Ouais, c'est ça. 3-0. J'en veux pas. Ça, c'est une autre situation où je veux Washington aller toutes les fourth down. Ouais. Ça, tu as des équipes, ça va les aider. Fourth and 3, tu gardes la défense à la file, ça change les choses un peu des fois. Il est capable de Il est capable. Ouais. Puis Mon boy Sam. Puis les Rams, c'est pas Dallas. On s'entend, ils sont bons, là, mais c'est pas Dallas. Ils ne vont pas à Super Bowl, les Rams. Là. On va se calmer, là. Mais le style offensif est bon. Là. Très bonne. Électrique. Ouais. On a tous vu le... Peut-être manger mes mots, c'est s'ils tombent dans le Super Bowl. Ouais, c'est tu ça. gardes ça comme clip. Ouais. OK. Donc, ça, cette game-là, OK, on les a. San Fran, Arizona. Comme j'ai dit, les over Arizona, là, chaque game over. 6-0 over. Total d'équipe de San Fran, on va y aller. Ils ont fait plus que 30 points dans 8 matchs. Je pense pas qu'Arizona va changer ça. Puis c'est sûr qu'on va regarder Deebo Samuel pour yards puis TD, puis McCaffrey son TD, c'est sûr qu'il va l'avoir. Dans mon opinion. C'est assez safe, ces deux joueurs-là. C'est juste constant. C'est comme, tout le temps. Ouais. C'est comme... Tu sais, des fois, je me trouve, je répète, mais ça arrive à chaque semaine. Why stop? Ça l'arrête. Puis, s'il tombe contre une grosse défensive, comme peut-être contre Baltimore la semaine prochaine, je peux backer off un petit peu, mais contre Arizona, je back pas off. Pareil comme Dallas, la game de Dallas, là, je back pas off. Je comprends que tous nos over et tout ça, Dallas, c'était at home, là, tout ça, mais c'est peut-être pas autant de points, mais Buffalo aussi, ils sont capables de scorer. Hein? Donc, ça peut être un shootout. Fait que Dallas, on va y aller avec le Dallas team total, 23,5. J'aime over. Okay, je pense qu'ils sont comme 10-3 team total cette année. Dallas first quarter ATS, c'est plus 0.5. Il y a moins 130. Ils sont 10-3 first quarter. Dallas first half ATS, ils sont plus 0.5. Ils sont 11-2 first half. First half total, 24. 11-2 dans le game de Buffalo. Seule chose à surveiller dans ce match-là, il annonce peut-être du vent dans certaines games. Fait qu'il faut checker avant pour des over et des passing yards, si jamais. Mais on va retourner aussi avec Jake Ferguson, receiving yards, over, puis touchdown. Les gars, CD Lamb, receiving yards, puis over. Je veux dire, ça roule à chaque game, fait qu'on continue avec ça. Comme je te dis, juste faire attention, s'il y a des vents de comme 20 000 à l'heure, des choses de même, on va peut-être backer off sur les receiving yards over, mais les touchdowns, il y a quelqu'un qui score. Puis Lamb, c'est quasiment à chaque game. Je pense que c'est à chaque game cette année, il a fait un touchdown. Ferguson, c'est je pense, 5 dernières games, excepté la dernière, qu'il l'a échappé. Ils ont essayé, puis ils ont donné une couple de fois. Là, il y a eu une punition, en tout cas. Puis teaser pour dimanche à 4h, je vais donner Rams -1, Dallas +8. Good. Puis dimanche soir, Baltimore, j'aime l'over, 43. Je pense que c'est bas un peu. J'aime Baltimore first quarter ATS, il est 10-3. Puis Jacksonville sont 3-8. Baltimore first half, -2,5. Ils sont 10-3. Jacksonville sont 3-8. Jacksonville, c'est une équipe de second half. Hein, plutôt. Donc, Baltimore team total, 23,5. Ils sont 7-3 team total on the road. Oui. Puis, finalement, lundi soir, Seattle. Je n'ai juste 2. Je vais y aller avec A.J. Brown, receiving yards. Puis, DK Metcalf, receiving yards, puis touchdown. Les deux gros gars, hein? Les deux. Les deux Old Miss, les deux vétérans d'Old Miss, c'est les deux gars qui vont y aller cette Les soir. deux chialent, puis les deux ils vont avoir la balle. Guys, ça c'est nos nuggets, ça c'est nos picks. Good luck, God bless. On se voit la semaine prochaine, puis oubliez pas de vous abonner, passez le mot, puis guys, on va faire de l'argent. Ce n'est pas des conseils financiers. Guys, win on 3, 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. Ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. Since them caught me up when my family wasn't around, man.
I've been the man before I knew it, like I'm LeBron James.